tous. Bonjour, bonjour. Bienvenue. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce stream. Détente. Très en double son d'ailleurs, parce que je n'ai pas coupé mon son, c'est génial. Bonjour. Bonjour. J'ai sub sur de la SMR exactement. Train de la hype, 94%. On n'arrête pas la SMR tant qu'on n'est pas au niveau 5 du train de la hype. C'est dit. Autant dire qu'on ne va jamais arrêter du coup. Ah mon dieu, quel enfer! Quel enfer, bonjour. Bonjour. En plus j'ai le micro là, genre vraiment en mode bonjour. Comment ça va? Bienvenue. En plus j'ai foiré mon lancement. Parce que j'étais pas sur la bonne scène, du coup mon micro marchait pas. J'ai foiré mon lancement. J'étais là en mode bonjour à tous. Et je voyais, il y avait zéro son qui partait. J'étais en mode ouais, trop bien. Ça fonctionne. Comment ils vont? C'est horrible. C'est très particulier la SMR. Hein. T'as des gens, ils kiffent ça. Et t'as des gens, ça les tend. Et moi, je fais partie des gens qui sont en mode genre vraiment, quand j'entends ça, ça me tend. La SMR, ça me tend. Je sais pas. J'ai vraiment l'impression. Encore quand on parle comme ça, tu vois, ça va. Mais le pire, c'est les gens, ils sont là, genre. Ah, ça m'énerve. Comment está? Esta va bien. Écoutez, je me suis levé tôt. J'ai les artisans qui sont passés pour checker la fin des travaux. Ouais, parce que les travaux sont pas finis. Enfin, je vais vous en parler, mais en gros, je vais lire la pluie de dons aussi dans 2 minutes. Merci beaucoup. Non, c'est juste qu'il y a des petits fignolements. Parce qu'il y a des petits trucs qu'ils avaient laissés de côté. Des petits trucs qu'il fallait, des petites retouches, des machins. Et puis avec les fêtes, ils avaient mis ça un peu de côté. Et bon, vu que Noël est fini depuis 2 jours, tu vois, ça y est, ils reprennent quoi. Ouais, donc ça va enfin être fini. J'ai hâte. Disons-le, j'ai hâte. Enfin bon, merci Moonlight, Bichente, elle aussi, j'ai bientôt les 10 ans si je ne me trompe pas, exactement. Gros soutien pour les 10 suivantes du coup. Je suis un vieux de la vieille et toujours présent pour découvrir tes nouveaux projets. À très bientôt et prends soin de toi. Merci Bichente, merci beaucoup. Merci à Zorian, merci à Womirelli. Un petit coucou du Canada, coucou à tous les Québécois bien sûr, et les Canadiens, et les Marocains, et les Suisses, et les Belges, et les territoires d'outre-mer, et toute autre francophonie. Merci Blue Darrow, merci Milk Master Chief, merci Womirelli, encore une fois, j'adore ton chandail. Mon chandail, ça? Vous appelez ça un chandail? Enfin, moi j'appelle ça un sweat, mais merci beaucoup. Merci, ça fait un moment que je l'ai, mais c'est un moment que je l'avais pas mis aussi. Merci beaucoup. Light Divinity Gamers, merci beaucoup. Merci à Curbs, merci à Droxide, 2 mois que je te suis à tes côtés. Pourquoi tu lances un live alors que tu viens de sortir l'épisode 2 de FK? Parce que je suis con. J'ai totalement zappé qu'FK sortait. En fait, je vous explique comment ça se passe. FK, genre moi, il est programmé depuis. Hier, avant-hier, donc j'ai totalement oublié. C'est pas grave, vous pourrez le voir après. C'est pas la même plateforme, c'est pas gênant. Aurélie qui a lâché 5 subs. Merci de Loric, merci. Enfin, bienvenue à Loric, à Xivarel, à Cricri, à Épée Forte et Exalefia. Et merci à Drizix également. Et mais ne serait-ce pas le train de la hype niveau 4 qui va bientôt entrer en gare? Incroyable. On est bientôt au train de la hype niveau 5. Vous savez qu'on fait jamais des trains de la hype niveau 5 ici. Hein. Vous êtes des fous. Mais arrêtez. Merci Xebi. Toujours un plaisir de te regarder après toutes ces années. Merci pour ton Qu'est-ce qui se passe? C'est pas les 10 ans aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous arrive? Merci Xebi, toujours un plaisir de te regarder après toutes ces années. Merci pour ton travail et tout ce que tu nous partages. Super BD, j'attends la suite. Merci, ça fait plaisir. Merci. On est en train de plancher sur le second tome. Et Kirbs qui a lâché 5 subs à Tekinox, à Fish, à Storm, premier 22 Games. Désolé si j'ai mal prononcé. Zéro démo et Simon D Killer. Mais bonjour, bienvenue. C'est un live où je ne parle qu'au sub. Voilà, désolé le peuple, mais je ne peux que dire merci d'abord. Merci à Womirelli, allez le niveau 5. Ça y est, vous l'avez fait, le niveau 5. Merci beaucoup. Merci énormément, vous êtes des grands malades. Merci beaucoup, merci à Flasco, Drizix qui relâche 5 subs, à King Wolf, à Druid Paul, très bien ce pseudo, j'aime beaucoup. À Destin, à Sakura et à Thomas. Faut faire monter les pourcentages maintenant. Non, c'est fini là, non? Attendez, je crois que j'ai jamais atteint un train de la hype niveau 5. C'est fini, y a rien après, on est d'accord?
Go faire le niveau 10. Non, il n'y a pas de niveau 10. Non, non, là, ça me dit que c'est le max. Vous êtes des malades. Oh. Vous êtes des grands malades. Merci beaucoup. Merci beaucoup, les amis. Merci, merci, merci. Ça fait trop plaisir. Merci beaucoup. Le pourcentage. Ouais, mais ça fait quoi? Est-ce que ça change un truc? Est-ce que ça change un truc si le pourcentage continue à monter dans les faits? Je sais pas. Je ne sais pas. Je vous avoue que je ne sais pas du tout. Mais Gotaga a atteint les 10 000% avec McFly et Carlito. Ouais, t'es mal fit aussi. Hein. Est-ce utile d'utiliser des choses inutiles? L'inutilité est donc telle utile? Ah, j'avoue que c'est une vraie question. Niveau 5, il y a 5 minutes pour faire péter le pourcentage. D'accord. Bah faites péter le pourcentage alors. Non, non, non. Calmons-nous quand même. Merci vous, Mirelli, qui lâche... Ah non, attendez. Le truc, ça, je l'ai déjà lu. Il y a genre 2 minutes. Vous avez fait péter mon truc tellement vous avez sub. Mais attendez, vous avez quoi là? Vous avez lâché genre 25 subs en 2 minutes là. Faut vous calmer. Hein. C'était grand malade. Bon, on se... Qu'est-ce qu'on disait? FK. Oui, j'ai oublié. Bah oui, c'est 2 plateformes, donc vous irez voir après. Hein, ou pire, vous allez voir et vous revenez. Enfin, voilà. Non, j'avais juste envie de lancer un petit live. Blabla. On se remet tranquille à stream. Bon, vous savez, moi je suis plus... Sur Twitch, en tout cas, j'ai l'impression d'être devenu plus un YouTuber. Un streamer. Just chatting. Plutôt qu'un streamer... gamer, mais bon, c'est autre chose. Tiens, je suis en train de voir un truc. Ouais, je passe du coq à l'âne total. J'ai ça. Là, parce que je fais un peu de rangement. J'ai ça que Magic Nup m'a offert à Noël. Voilà. C'est un Lego bus Harry Potter. Et je sais pas. Un live pour le monter ensemble, j'en sais rien. Pour aller dans le futur décor, genre quand il y aura la truc, je sais pas. Voilà, je viens de le voir à l'instant, je viens d'y penser. Pour être sympathique. Alors je sais pas comment il faudrait que j'essaye de setup ça avec une cam ou j'en sais rien. Mais voilà, il faudra que allez, on se fera ça dans la semaine ou quoi, je pense. Je pense qu'on essaiera de faire un petit live montage de Lego. Pourquoi pas? Pour être sympa. Ouais, c'est un beau petit cadeau qu'a fait Romain pour Noël, j'allais dire pour mon anniv. Non. D'ailleurs, en parlant d'anniv, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Brioche. Bien sûr, vous êtes au courant. Bien sûr, vous lui avez tous souhaité. Bien sûr, en tant que magnifique meilleur ami, je ne lui ai pas souhaité. Alors que je suis passé sur son live pour lui parler, style de rien, que je savais que c'était son anniv. Mais que je me suis dit, non, c'est très impersonnel de lui dire là, donc je lui dirai plus tard. Mais du coup... La première chose que je lui aurais dite le jour de son anniversaire, c'est pas bon anniv. Et du coup, c'est à la fois... Enfin, c'est très impoli. Vous voyez ce que je veux dire? Drizix. Drizix. Appelle-le en live, là. Ah, de live à live. Ouais, de live à live, allez. De live à live. C'est vrai qu'il est en live. Go appeler Super Voyage. Il le sait, en plus. Il sait très bien que... Enfin, quand... Généralement, c'est très simple. Avec Brie... Ah, par contre, mon téléphone est cassé. Je sais pas si on va bien l'entendre. Avec Brie, quand on s'appelle... C'est qu'on est en live, sachez-le. Sachez-le, voilà. Quand on s'appelle généralement avec Brioche, c'est qu'on est en live. Je crois qu'il est toujours sur Mario. Est-ce qu'il va répondre? Allô? Oui, tu rages pas trop sur Mario? C'est limite. Bon, très bien. Je suis en live, voilà, tout comme toi. Ah, moi aussi. Je sais, et en fait ils me font plein de subs, et du coup j'ai dit, Enfin, on s'est mis à parler d'anniversaire et du coup j'ai dit mais c'est l'anniversaire de Brioche et je lui ai dit que j'avais été très impoli parce que je suis passé sur ton stream en sachant que c'était ton anniv, mais j'ai trouvé ça très, enfin j'aurais trouvé ça très impersonnel de te le souhaiter dans le chat. Donc j'étais parlé de style de rien, mais du coup c'était aussi très impoli. Tu vois? Donc je vous souhaite un bon anniversaire, un joyeux 22 ans bien sûr. Oui, merci. Voilà, et puis bah, si tu finis tard, je te ferai un petit raid cadeau à la fin. Non. Non, mais pas pour ce que tu penses. Bon, d'accord, j'arrête pas. Trop bien, j'arrête pas. Ok. Ok. Bon, allez, je te fais des bisous. Bonne anniv encore. Tchuss. Merci, tchuss. Je sais pas du tout si vous l'aurez entendu. Parce que, alors, il faut savoir que mon iPhone est cassé. Mon iPhone est cassé, c'est-à-dire j'ai fait tomber mon iPhone. Et depuis, je crois qu'il a niqué le micro. Ce qui fait que comment dire. Tout le son sature maintenant quand je parle aux gens. Donc, c'est très chiant. Donc c'est chiant. Voilà. Là, on a très bien entendu. Ok, bon, très bien. Merci Drizix, qui a lancé... qui a rien lancé d'ailleurs, mais qui a lâché 10 subs à Ananas, à Opartox, à Max Jana, Runegirl, Conquerax, Digamafor... Oh, faut que je parle d'un truc après qui est drôle. Vive les étoiles, Fraser, Jabberwock et Shizuyo.
Oh là là, merci beaucoup les gars. Ça fait trop plaisir. Attendez, mais on était à combien? On était à 145? Vous venez de faire 30... Oh, je m'appelle pas Brioche, moi j'ai pas l'habitude. On va se calmer. On va se calmer. Merci vraiment du fond du cœur, hein. Vous le savez, ça fait trop plaisir. C'est quel jour exactement les 10 ans? C'est mercredi. C'est mercredi, vraiment. Donc, c'est-à-dire que c'est dans 2 jours. C'est-à-dire que vraiment, dans 2 jours, ça fera 10 ans que j'ai posté ma petite vidéo Pokémon bleu, là. Alors, je vous la montrerai bien, mais non, du coup, parce que je me garde ça pour le live des 10 ans. Hein, voilà, donc je l'avais pas à la mettre aujourd'hui. Le live de la nostalgie, ce sera mercredi. Merci beaucoup, Alex. Merci, Drizix qui a offert un sub à Brie. On était à 350%. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Le 3 février 2011, la bombe Sifano est lâchée sur le YouTube Game. Dans l'ancienne chaîne, c'est pas les 10 ans de la chaîne. Les 10 ans de la chaîne, ce sera l'année prochaine. Du coup, ce sera vers mars-avril 2012. Je sais jamais, cette chaîne-là, je vais aller voir tout de suite. Je dirais avril 2012. À propos. Rien du... Actif depuis le 13 février 2012. Donc cette chaîne-là, on fêtera les 10 ans de Sifano 13. La chaîne, hein, je parle pas de moi, la troisième personne. On fêtera les 10 ans de Sifano 13 l'année prochaine, éventuellement. Je sais pas trop ce qu'on en fera, mais voilà. Ça sera peut-être l'occasion de faire un truc que je ne peux pas faire cette année à cause du Covid. mais ouais, les 10 ans YouTube, techniquement, en tout cas, c'est les 10 ans de YouTube commentés, pseudo Sifano, tout ça, on va dire. Parce que voilà, je vois quelqu'un qui dit les AMV, ça compte pas. Bah, oui et non, en fait. Oui, ça compte, mais... Oui, mais je peux pas le compter, tu vois. Genre, oui, c'est sûr qu'il y avait eu des petits AMV, YouTube et Dailymotion en 2006, en 2008, par là, mais bon, c'était pas commenté, c'était même pas avec le... Si, ça devait être avec mon pseudo, mais bon. Non, je le compte pas. Je le compte pas. Merci Angelo, salut Sif, comment tu vas? Je te continue jusqu'aux 3 ans de sub. Merci beaucoup Angelo. T'en es à la moitié à peu près. Merci beaucoup. Et merci à Loulou également. Merci à vous. Merci beaucoup, merci beaucoup. 10 ans quand même, t'es un des plus vieux avec V12, non? Ouais. Je suis arrivé un peu après V12. V12, c'était 2010. Fin 2010, début 2010. Par là. Un an, on a entre 1 an et 6 mois d'écart, je dirais, avec V12 d'ancienneté YouTube. Non, en vrai, de gens qui sont encore actifs aujourd'hui, à part V12, parce qu'il y a Fanta, mais Fanta a arrêté. Bob, le truc... c'est que Bob a rejoint Fanta en route. Et je sais pas quand Bob a rejoint Fanta. Peut-être, je dirais, approximativement. Soit c'est fin 2010, soit début 2011. Donc par là, ouais. Donc ça fait 10 ans. Diablo X9, bon ben, RIP, Beast Mode RIP, tout ça, ça n'existe plus. Bon, il y a JDG, bien sûr, qui est plus vieux. Il y en a, bien sûr. Attention, je suis loin d'être... Et puis, il y a tous les plus vieux, Bibix et compagnie. Bon, voilà, il y en a. Je suis pas... Mais on va dire que on commence à être gentiment quand même... Enfin, on l'a toujours été, parce qu'on peut pas rattraper un truc qui est dans le temps, qui est dans le passé, mais... Ouais, je sais pas si on est dans les premiers, on va peut-être pas... On est dans les... Moi, je dirais qu'on est dans les derniers des dinosaures. Vous voyez ce que je veux dire? Genre pour moi, il y a plusieurs étapes sur YouTube. T'as les dinosaures, vraiment, genre au tout début, tu vois, genre les mecs et tout, genre c'était inconnu. Après, t'as eu des vagues successives un peu, tu sais, t'as des mecs qui sont arrivés par vagues, un peu machin. Je dirais qu'on est dans les derniers, genre des très anciens. Genre j'ai été, tu vois. Slash un peu avant la grosse vague. Grosse vague qui est arrivée 2012. T'es un jeune vieux. Ouais, c'est ça. La grosse vague, elle est arrivée deuxième moitié 2011 et vraiment 2012, la grosse vague de beaucoup de gens que vous connaissez aujourd'hui. C'était surtout 2012, je crois. Merci Aloïse. Mais on s'en fout, c'est pas un concours de grosses bites, on s'en bat les couilles. Mais voilà. Prochain job, archéologue. Ouais. Non, mais en vrai, c'est une petite fierté, forcément, de se dire... je sais pas, genre j'étais là, j'ai eu le petit... je sais pas, là... Enfin, pas l'idée, mais le... Je sais pas, je me suis lancé, voilà, enfin, je sais pas. Donc voilà, Free, ouais, les 10 ans de Free... Les 10 ans de Free, c'est quelques mois après moi, je dirais que c'est vers avril ou juin, par là. Non, Hypierre, c'est plus tard. Hypierre, c'est 2012-2013, Hypierre, je crois. C'est pas 2011, Hypierre, 100%.
ça c'est sûr. Non, mais il y a eu une vague. En fait, il y a eu une vague 2011. Non, autour de moi, il y a qui? Il y a Free, il y a Unster. Mais Unster a arrêté. Squeezie doit s'être lancé quelques mois après. Je me rappelle. Je vous parle dans les vieux que vous pouvez connaître. B-Boy a lancé un peu avant. B-Boy a lancé un peu avant. Je pense. B-Boy a lancé un peu avant. Je dirais 2010, B-Boy. Enfin bon. Ouais, en fait, je sais pas. On est dans la vague, on est dans la première vague, quoi. Première vague élargie. Parce qu'en vrai, il y a beaucoup de gens. En fait, il y a un truc qui est marrant, je trouve, c'est de constater qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui sont là aujourd'hui, en fait, qui... Je veux dire, tu vois, 10 ans sur YouTube, c'est très long. En 10 ans sur YouTube, il peut se passer beaucoup de choses, t'as beaucoup de gens qui peuvent arriver et tout, et il y a beaucoup de gens qui sont arrivés. Mais je trouve que dans notre secteur, bien sûr qu'il y a des nouvelles têtes, mais j'ai l'impression que les gens qui étaient là à l'époque au début, et qui ont continué, hein, qui n'ont pas arrêté, bah sont toujours là. Et est-ce que c'est juste parce que en genre 6 mois, il y a eu une vague de mecs incroyablement talentueux qui sont tous arrivés en même temps? Je m'inclus dedans. Hein. Ou est-ce que c'est juste que comme on était les premiers, on a forgé une commu et machin, et les gens restent... Moi je pense que c'est plutôt ça. Je suis persuadé, je l'ai toujours dit, genre clairement ma chaîne n'en serait pas où elle est si je m'étais lancé en 2018. Enfin, c'est évident. Donc voilà. Donc voilà. Mais bon, c'est... Je vous avoue que ça me fait... Ça y est, là je commence à le... Je le réalise pas encore. Je le réalise pas trop encore. Je pense pas que je le réaliserai mercredi, honnêtement. Je pense qu'il va me falloir un peu de temps pour le réaliser. Je pense que je le réaliserai vraiment quand quelques semaines seront passées. Peut-être si j'arrive à faire mon émission. Mais je vous avoue que c'est pas que j'ai abandonné. Mais bon, là, ça parle de reconfiner et tout. Qu'est-ce que tu veux faire, quoi. C'est compliqué. Enfin bon, c'est le principe quand t'arrêtes pas. Ouais, mais non, parce que, en fait, tu peux avoir des gens qui... Tu vois, tu peux avoir des chaînes qui peuvent totalement couler, en fait. Tu peux avoir des gens qui explosent, puis qui coulent et tout. Et en vrai, quand tu regardes les gens qui étaient là à l'époque, quand tu regardes les gens qui étaient là à l'époque, bah ils sont globalement encore là, tu vois, peut-être plus aussi, ils font peut-être plus autant de vues qu'avant, mais je veux dire, les mecs, ils en vivent toujours sans problème, tu vois, c'est toujours leur job. Donc voilà. Donc je dirais que ouais, c'est quand même assez intéressant. Pas facile de faire des événements en ce moment. Bah c'est ça, ouais. C'est un peu compliqué. Voilà, la date du premier épisode de Bleu sur ta chaîne. Et encore là, c'est le réupload. Ça, ce sera mon regret éternel, c'est de pas avoir de m'être fait hacker la première chaîne. Ça, c'est mon regret, c'est mon plus grand regret. Ça aurait été cool, ça aurait été vraiment cool d'avoir vraiment les vieilles vidéos, toutes les vieilles vidéos et tout. Il y avait tellement de choses. Pokémon Bleu, il y avait les rétro gaming, il y avait tellement de choses. Les premières séries Minecraft et tout, tout ça, ça a sauté. Ça, je l'ai jamais récupéré. Merci Brice TV, 36e mois, Brice TV qui fête ses 3 ans. Merci Brice TV. Ça fait plaisir. Si tu retournais dans le passé, tu referais YouTube? Ouais, carrément. Carrément. Et pourtant, j'étais clairement pas prédestiné à faire ça, moi, hein, les gars. Mais vraiment pas. Hein. J'étais absolument pas prédestiné à faire du YouTube. Genre vraiment... Enfin, du YouTube. J'étais clairement pas destiné à prendre la lumière, entre guillemets, on va dire. Merci Cruzeil, merci pour ton sub. Merci Womirelli qui nous dit, est-ce que tu as déjà passé près d'arrêter la chaîne où tu as toujours eu la passion? Ça a failli arriver durant le burn-out. Je me suis posé la question de est-ce que c'était pas le moment. Mais autrement, non, pas vraiment. Et Brice TV qui a lâché 5 subs à Dadouille, à The Guildin, à Tom, à Powa Carbone et à Super Jano. Merci Brice, merci beaucoup. Merci beaucoup Brice. Et non, ouais, c'est... Je sais plus ce que je disais, voilà. Ouais, non, j'avais pas un caractère quand j'étais ado. J'avais pas un caractère et une personnalité spécialement à me mettre en avant, quoi. J'étais pas spécialement timide, mais j'étais pas non plus spécialement voilà, quoi. Voilà. Donc je sais pas, et puis c'est petit à petit, la vie a fait que. Mais moi j'ai un parcours un peu atypique quand même, donc faut pas s'inspirer de moi. Vas-tu vendre ta BD sur les conventions? En tant qu'auteur, tu peux avoir ta BD gratuitement autant de fois que tu le veux. Alors non, j'ai pas ma BD autant de fois. Oh putain. Je fais bien de me le dire. Oh putain, ça emballé.
avant-hier, je reçois un colis de la poste. Je dis, j'ouvre et je me reçois genre 30 ou 40 exemplaires de ma BD. Et je fais, je vais vers l'éditeur, je dis, mais c'est quoi? Parce que moi, au début, j'ai pensé qu'il y avait eu un fail. Et qu'en fait, vu que j'ai envoyé la BD à pas mal de youtubeurs, je me suis dit peut-être que. Alors, les youtubeurs les ont reçus. Hein, mais je me suis dit peut-être qu'ils ont mal compris et qu'ils me les ont envoyés à moi pour que je les dédicace. Et que, tu vois, genre peut-être qu'il y a eu un doublon. Ils m'ont dit, ah non, c'est prévu dans ton contrat et tout, t'en fais ce que tu veux. J'ai fait, ah. Donc, est-ce que je vais vendre des BD sur les conventions? Écoute, j'en ai potentiellement 30 à vendre. Maintenant, en convention, voilà, hein, quand ça reprendra. Quand ça reprendra. Donc voilà. Pour l'instant, pas prévu. Le live, je sais pas trop quand est-ce qu'il va s'arrêter. Qu'est-ce qui t'a poussé à recommencer la Sif Adventure? Enfin, c'est pas la BD, si tu veux, j'ai pas lancé la Sif Adventure en me disant, allez, il faut que je fasse une série Sif Adventure parce qu'il y a la BD. Mais c'est juste que j'étais tellement dans une ambiance à entendre ce nom tout le temps, à vraiment chapeauter le scénar de la BD et tout, que je sais pas, l'envie est revenue en fait. Et du coup, je me suis dit, bah, ça peut être un beau clin d'œil que de lancer la série au moment de la sortie de la BD pour fêter la BD. En plus, on a la série YouTube. Comme ça inclut aussi dedans ceux qui veulent juste pas l'acheter parce qu'ils ont pas les moyens ou parce que bah ils sont pas intéressés par la BD quoi. Mais tu vois, je me suis dit, ah bah ça fait un petit cadeau pour ces gens-là et moi c'est cool, ça me refait une série Minecraft modée, j'en ai envie. Donc tout ça a fait que, je sais pas, voilà. J'avais kiffé quand on a fait Thermodite l'année dernière. J'avais envie de me relancer dans du MC modé. Et je me suis dit, bah, mais refais une Sif Adventure en fait, c'est le moment. C'est clairement le moment ou jamais en fait. Genre, la BD elle sort, c'est maintenant ou sinon tu la refais pas quoi. Donc voilà. Merci Adrien. Pourquoi Sifano comme pseudo? Je n'ai toujours pas la réponse à cette question en vrai. Pourquoi Sifano comme pseudo? Parce que, je sais pas, assemblage de sonorités, tu vois, Sifano et voilà. C'est vraiment le seul souvenir que j'ai. C'est vraiment le seul souvenir que j'ai. J'ai l'impression qu'on est sur live des 10 ans là, tu sais, mais avec vous. C'est drôle. C'est drôle. Dans ta vidéo de 50 000, tu disais que c'est toi qui cherchais un pseudo et que c'est venu juste comme ça. Ouais, c'est ça. C'est ça, tout à fait. Tout à fait. Non, mais voilà, mais du coup, non, si je me remets 10 ans en arrière, je me voyais pas du tout être youtubeur. Déjà, ça voulait rien dire. Ça voulait rien dire être youtubeur. Aujourd'hui, ça va. En 2021, quand tu dis à quelqu'un je suis youtubeur, il fait ah ouais, vous faites quoi comme vidéo? Genre, déjà, j'ai ce genre de réponse. Mais il y a 10 ans, mais même pas, il y a 5 ans, je suis youtubeur. Hein? C'est-à-dire? Par contre, quand je dis que je fais des vidéos de jeux vidéo, on me dit toujours la même chose. Et alors, connaissant mon niveau sur Minecraft et sur d'autres jeux, c'est toujours très drôle. Quand je dis que je fais des vidéos de jeux vidéo, les mecs me répondent ah, pourquoi en fait, vous êtes un pro, vous êtes trop fort et du coup vous donnez des astuces. Et du coup, dans ce genre de moment, soit j'ai pas envie de m'embêter et je fais ouais. Soit des fois je développe un peu plus et je fais non, je fais du divertissement. Et là ça va, tu vois. Mais du coup, c'est très drôle quand genre le matin à 8h30 on me dit ah vous êtes un pro de Minecraft, ça, du coup vous donnez des conseils. Alors que la veille j'ai foiré un MLG sur Skydef en live, tu vois. Des fois ça résonne dans la tête, je suis un peu en mode ouais, je suis un pro, ouais. C'est ça, je donne des conseils, exactement. Toujours un peu de décalage, je m'emmerde pas, bon voilà. Pourquoi tu t'es lancé sur YouTube au début? Je me suis lancé sur YouTube au début parce que j'étais dans une période où je faisais rien de ma vie, où j'attendais pour reprendre des études. Et donc, je regardais pas mal de vidéos, ça commençait à émerger. J'ai toujours regardé pas mal de vidéos, notamment tout ce qui était gaming live, de JVcom et tout. Mais pas plus, quoi. Et puis, j'ai commencé à regarder un petit peu des vidéos, notamment américaines. Et voilà. Et petit à petit, je me suis dit, tiens, vas-y, c'est sympa, je vais en faire, j'ai du temps. Et puis voilà. Tout simplement. En gros. Quand t'as commencé, t'avais quel âge? Eh bien, j'avais 18 ans, vu que j'ai 28 ans. J'avais 18 ans, ouais, non, je sortais vraiment du bac, j'avais mon bac en poche et tout. Et puis, bah, au final, en fait, ça s'est plutôt bien embrayé parce que ça a été un peu, finalement, la suite du parcours, quoi. Finalement.
Tu vois, ça s'est fait un peu, genre, bam, tu sais, c'est comme tu passes de la primaire au collège, après du collège au lycée. Moi, je suis passé du lycée à YouTube, entre guillemets. Donc voilà. Merci Brice. Ça va faire 9 ans pour moi que je me suis lancé sur YouTube à travers plusieurs chaînes. Il y a 2 ans, j'ai réussi à avoir une chaîne qui me correspond. Je suis une source d'inspiration. Tu es un super YouTuber. Je te suis depuis fin 2012, début 2013. Merci beaucoup Brice. Et je sais que tu fais pas mal de choses sur ta chaîne et je te souhaite vraiment de réussir. Pourquoi tu fais les premières, elles marchent mieux? Non, pas spécialement. Enfin, je sais pas, en fait, ça marche mieux. J'ai jamais trop. Vous savez, moi, les stats, je suis pas un pro des stats, je les analyse pas plus que ça. Non, juste, ça fait un peu événement, quoi, donc j'aime bien. Même si je sais qu'il y en a qui pensent que c'est un live, malgré qu'il y a un putain de montage. Enfin, un putain de montage. Non, mais une intro, une outro, des cuts, tu vois, c'est suffisant normalement pour pas être un live. Donc voilà. Aujourd'hui, j'imagine que tu es super fier de ce que tu fais, c'est super. Je suis surtout fier de la durée dans le temps, en fait. Je suis surtout fier de ça. Je suis surtout fier d'avoir réussi à durer dans le temps parce que c'est pas évident et parce que j'ai vu beaucoup de gens arrêter autour de moi. Et en fait, vous savez que moi, ce qui me fait le plus mal, c'est pas les années qui passent sur YouTube, c'est voir les autres arrêter. Quand je dis du mal, je veux dire, ça me met un coup, tu vois. Genre, je suis en mode waouh. C'est surtout en fait voir les autres arrêter, ça me met des taquets dans la gueule. Parce que je réalise que là, mon époque, elle s'est, tu vois, petit à petit, elle s'effrite et genre, les gens reprennent leur vie normale et moi, je suis là un peu en mode merde. Et donc, je sais pas. C'est surtout ça qui me fait bizarre en fait. Il y a. Ouais. Quand tu vois tout le monde arrêter, tu te dis putain, je suis vieux. Tu te dis ça, mais tu te dis surtout est-ce qu'il est pas temps, tu vois? Mais finalement, pourquoi il serait temps alors que je m'éclate à faire ça? Que je continue à être beaucoup suivi. Enfin, tu vois, je sais pas, genre moi j'aime ça, c'est mon taf en plus de ça, donc déjà il n'y a pas la question de pourquoi j'arrêterai, c'est mon taf en fait. Genre, est-ce que vous vous demandez si vous allez arrêter votre taf? Si vous n'êtes pas bien dedans, oui, mais si vous êtes bien, vous n'allez pas vous lever un matin et vous dire waouh, j'ai fait mon temps, hein. Allez, je vais démissionner. Ah non, bah non, bah non. Tu vois, donc ouais, donc voilà. Tu arrêteras en 2090. Alors écoute, vraiment 2090, j'aurai 98 ans. Donc si je suis en vie, je touche du bois. Voilà, je pense que je serais mort depuis belle lurette. Sans vouloir flinguer l'ambiance, mais je pense que je serais plus là. Merci Brice, moi aussi je connais ça. J'ai des potes qui ont arrêté ou changé de contenu, ça a mis des claques à la gueule. Bah ouais, non mais c'est ça. C'est clair. C'est clair. Donc, mais du coup, non, j'ai pas du tout prévu d'arrêter. Je suis content de ce que je fais. Genre la chaîne se porte bien. Ça c'est important quoi. Tout ça, c'est des trucs qui me tiennent à cœur. Il y a forcément un moment donné où, soit je vais me lasser. Pour moi, il y a 3 options. Les 3 options, elles sont simples. Première option, je me lasse. Deuxième option, je peux plus en vivre. Parce que bah, c'est la logique des choses. Au plus ma chaîne avance dans le temps, au plus elle est appelée à faire de moins en moins de vues, à ce que les gens se lassent, à ce que machin, tu vois, c'est la vie d'une chaîne. Troisième option, ma vie change et je ne peux plus faire de YouTube ou je n'en ai plus l'envie ou plus de la même façon. Enfin, je sais pas. C'est les trois. Enfin, quand je dis ma vie change, exemple, le jour où j'aurai des gamins, par exemple. Tu vois. Le jour où j'aurai des gamins, bah, je suis pas en train de dire que j'ai prévu d'arrêter YouTube. Pas du tout. Au contraire. Mais peut-être que ma vie va changer, mon rythme de vie. Enfin, c'est pas peut-être, ma vie changera, mon rythme de vie changera. Et donc, du coup, tu vois, peut-être que, je sais pas, j'aurai envie d'autre chose. Enfin, c'est possible. Voilà. Tu prévois quoi pour mercredi en général là? Alors, de base, au tout départ, ce qu'il devait y avoir pour mercredi, c'était, je vous en avais parlé, le gros live en plateau avec des invités et tout. Ça, c'était la version avant Covid. D'accord? Ça, c'était la version avant Covid. C'était un truc qu'on préparait depuis 1 an et demi. Du coup, aujourd'hui, la version, elle est quoi? La version, c'est un live un peu comme ça, discussion avec les gens, bon, sur YouTube parce que c'est 10 ans de YouTube, à se remater des vidéos, à parler de plein de choses, un peu comme on fait là. En fait, c'est très simple, mais c'est juste d'être là le jour J, tu vois. Et ensuite, quand on pourra faire le gros truc, on fera le gros truc, mais je ne sais pas quand est-ce qu'on pourra le faire, malheureusement. Donc voilà. Donc c'est. Enfin, moi, je trouve ça un peu décevant. Enfin, c'est pas décevant, mais
J'aurais aimé faire plus, très clairement, je vous le dis. Mais pas possible à l'heure actuelle, quoi. Donc voilà. Merci Womirelli et merci à Lara. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous. Salut Sif, par simple curiosité, tu pensais faire quoi sans YouTube? Alors, moi j'ai eu deux trucs d'études. Au début, je voulais faire infirmier. Et ensuite, je voulais faire rien à voir. J'ai fait un BTS assurance. Rien à voir. Truc chiant. Du mec qui sait pas ce qu'il veut faire de sa vie. Genre vraiment chiant par excellence. Genre littéralement. Donc voilà. Globalement. Ça aurait été cool avec plein d'invités en plateau. Où vous mettez des vieux trucs avec des jeux et je sais pas quoi. C'était exactement ça, Namlook. C'était vraiment l'idée, c'était 2 animateurs, moi et quelqu'un. Je vous dis pas qui, parce que quand ça se fera, voilà. Et ensuite des invités. Des invités. Des invités emblématiques. Anciens et actuels. Voilà. Qu'est-ce qui se passe maintenant avec Celestia? Bon, rien. Il se passe rien. Il y a rien pour l'instant. J'ai raté un message de Roi Louis. Mince, il est où, Roi? Roi, comment il va, Roi? Attends, je remonte le chat. Est-ce que je vais voir le message de Roi? Julien, je vis ça depuis 20 ans dans les jeux vidéo. Des gens qui passent dans nos vies. C'est spécial à gérer. Oui, bisous. Merci, Roi. Des bisous, Roi. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien, Roi. Roi qui est adorable, qui est un des mecs les plus gentils de tout ça. Tout cet univers-là. Si, fait Jean-Pierre Pernaut. Ah oui, c'est ça, voilà, je serai avec Jean-Pierre Pernaut. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Oui, super. Bon, tant mieux, Roi. Je te vois des fois un petit peu là, stream sur Assassin et tout. Je passe des fois de temps en temps. Je parle pas, mais des fois je passe un peu voir. Tu vas refaire un live Among Us prochainement. J'ai une vidéo Among Us. Oh, faut que je vous montre. Oh, j'ai une miniature. Oh, faut que je vous montre. Parce que j'ai fait appel à un dessinateur. Eh ouais. Et j'en suis trop content de ma miniature. Ah, de base, mes miniatures ces derniers temps, Among Us, c'était ça. Genre, c'était ça. Propre, mais ça reste... Tu prends les persos, tu les fous, tu mets un fond. C'est pas des dessins, c'est les artworks des persos, d'accord? C'est genre très simple comme miniature. Alors, vous allez peut-être préférer ça. Hein. Vous allez peut-être préférer ça. Mais en tout cas, il y a moins de travail que sur celle que je vais vous montrer. Où c'est mon skin. Tout a été setup et tout. La vidéo de ce soir, il y a ça comme miniature. Et moi, j'aime trop. Voilà, je vous dis, j'aime trop le dessin. C'est simple mais cool. Ouais, non, l'autre est simple mais cool. Celle-là est plus travaillée. Peut-être qu'elle ressort moins bien, d'ailleurs, je sais pas. Peut-être qu'elle ressort moins bien. Mais je kiffe, quoi. Ouais, je suis un peu violent, ouais, du coup. Mais je l'aime bien. Voilà. J'ai trouvé un dessinateur qui m'a fait ça. Enfin, j'avais trouvé plusieurs, en réalité, mais bon. Elle est stylée, celle-là. Je suis content. J'aime beaucoup, c'est parfait. Il y a du travail, j'ai le dessinateur. Mais en fait, tu vois, c'est vraiment les dessins, quoi. C'est pas juste, t'as pris les persos et tu les as collés, quoi. Donc voilà. Donc ça, c'est la miniature de ce soir. Il y a une petite vidéo Among Us ce soir, bien sympa, vous allez voir. Yep, qui sort vers 18h, je crois. Quelque chose comme ça, je crois. Je regarde vite fait. Ouais. Très bien. Ok. Est-ce que tu penses refaire le jeu Alice Madness Return? Dans l'espèce 2012, beaucoup de souvenirs. Possiblement, ouais, possiblement. J'aimerais bien. J'aimerais bien peut-être. Ouais, je me pose la question aussi. Je me pose la question. Tu fais plus de kills sur Among Us que sur Minecraft, c'est pas faux. En même temps, un clic et c'est bon. C'est pas la même chose. T'as déjà pensé à refaire du arc sur la chaîne? Ouais, bah on va faire arc 2 quand il sortira. Un live mercredi à quelle heure? Je sais pas. Soit après-midi, soit soir. J'ai pas encore déterminé l'heure parce qu'après il y aura FK. Donc je sais pas. Je sais pas du tout. Peut-être plutôt le soir. Donc on verra bien. Penses-tu faire le DLC de cash pour ça à la fin? Non. Non. Pitié. Pas de cash. Arrêtez. À part l'étagère sur le mur, il manque quoi dans ton décor? Globalement pas grand chose. Après, il va y avoir l'étagère qui va compléter, on va dire, cette partie-là qui est un peu vide. Merde, putain, je sais jamais faire là. Cette partie-là qui est un peu vide. Mais voilà, globalement. Après, petit à petit, ça va se... petit coussin là et tout. Mais globalement, petit à petit, ça avance. Donc ouais. Vas-tu être dû à la prochaine cité des éléments? Il n'y a pas de dû à la cité.
Moi, je serais leur gars, globalement. Mais voilà. As-tu lu la news Breath of the Wild, deuxième trimestre? Ouais, mais il y a un milliard de trucs. J'ai une vidéo Nintendo que je vous prépare pour demain parce que là, il y a un milliard de trucs qui pop. Des trucs très factuels avec des chiffres et tout. Des rapports de Nintendo, des trucs très intéressants. Des interviews, des rumeurs, il y a un milliard de trucs. Il y a des trucs très bien, des trucs nuls à chier. Donc on en parle demain tranquillou, ouais. Donc voilà. Non, j'ai plus envie de tableau. J'ai plus envie de tableau. Tableau, j'ai eu. Trop galère les tableaux. Trop galère les tableaux. Donc voilà, des bilans comptables. Les bilans comptables de Nintendo, ils sont hallucinants, hein, les bilans comptables de Nintendo, là, c'est assez fou. Hein. C'est. Les bilans comptables de Nintendo sont pas mal, là, effectivement. Enfin bon. Merci Darkliner, merci beaucoup. Merci pour les 200 bits, c'est gentil. Est-ce que je vais refaire du Palladium avec Fuse 3? Je ne sais pas, j'ai pas prévu de refaire de Palladium pour le moment, mais ça peut arriver d'un coup. Voilà. Ça peut arriver d'un coup. Sincèrement, j'ai bien aimé tous tes let's play sur Cash malgré tes opinions négatives. Ah ouais, Cash, putain, quelle aventure, mine. Ça aussi, ça aurait été. Ouais, Cash, pour moi, c'est un des moments forts de la chaîne, alors qu'on l'a fait sur Twitch et chaîne secondaire, devant genre 200 personnes. Et pourtant, ça restera comme un des plus grands souvenirs de ma chaîne, Cash. Enfin, de mon aventure, quoi. Parce que. Pouah, Cash, quoi. C'était fou. Tu vas nous annoncer des projets pour 2021, mercredi? Que le nom de la prochaine cité ou autre? Prochaine cité, c'est la Cité des Nations. Genre, je l'ai déjà annoncé il y a genre un mois, je sais plus. Mais voilà. Est-ce que je vous annoncerai les projets pour mercredi? Pas spécial. Si peut-être, je sais pas, je vais voir. Je vais réfléchir si j'ai pas un petit truc que je peux vous balancer, mais il y a beaucoup de trucs dont je peux pas parler pour l'instant. Donc voilà. Oui, je vais refaire tous les Zelda. Je vais faire tous les Zelda sur la chaîne. Tout à fait. Tu vas faire le live FK qui était prévu samedi avec Guil? Non, bah il l'a fait Guil. En fait, non, au final, moi j'étais pas dispo finalement. Donc voilà. Mais du coup, j'ai dit à Guil, vu que Guil c'était important pour lui parce qu'il faisait un live 24 heures. Habituellement, je file jamais l'orga des FK à quelqu'un. Mais Guil, je lui fais confiance. Puis il y avait Neutron. Donc j'ai dit, écoute, vas-y, je te file les clés du camion. Fais le live FK. Invite qui tu veux. Et let's go, quoi. Donc voilà. Voilà. Alors, attendez, je vois plein de questions, de trucs dont j'ai déjà répondu, donc je vais en parler vite fait. Oriverse s'est annulé. Problème avec le dev, en gros, pas très large. Et c'était quoi l'autre question? Cité des Nations, c'est quoi? Cité des Nations, c'est France, Espagne, Italie, USA, Allemagne qui s'affrontent. Voilà. Tu ne souhaiterais pas augmenter le rythme des vidéos sur la City Adventure avec un épisode en plus ce dimanche? Je trouve que 2 c'est bien, ça permet de. Ah, peut-être que pour certains c'est un peu. C'est peu, peut-être pour certains, mais en vrai, moi j'aime bien et ça permet de. Ça permet d'assez bien avancer. Je trouve, sans trop rusher. Moi j'aime bien, je vous avouerai que moi j'aime bien comme ça. Je vous avouerai que j'aime bien comme ça. Donc voilà. Puis par rapport au sondage, c'est important aussi, si tu veux, de. Par rapport au sondage qu'on met, c'est important de pas aller trop vite, sinon j'ai pas les réponses des gens. Et puis non, c'est comme à l'ancienne. Guy a demandé à Gotha et Dwagby, ou je me trompe. Il en aura un peu parlé, ouais, il en aura un peu parlé. Vous aurez des nouvelles rapidement. Enfin, rapidement. C'est pas tout de suite, mais. Vous aurez des nouvelles, ouais. Tu veux pas forcer Unster à reprendre YouTube avec Cross the Time 2? Écoute, Unster était chaud pour FK et au final, quand on a tourné, il était pas dispo, il y a eu des petits ennuis, rien de grave, hein, mais il était pas trop dispo et tout, alors qu'il avait dit oui pour participer à FK10. Si je dois être très franc avec vous, genre j'adore tous ceux qui sont là, mais s'il y a une personne, absolument une seule personne que je voulais ramener pour FK10, c'était Unster. Et il avait accepté, mais juste il était absolument pas disponible malheureusement. Mais du coup, comme je l'ai dit, on en fait souvent en live et on aura l'occasion, quoi. Donc voilà. Tes cheveux sont de quelle couleur? Châtain brun. Enfin, ouais, brun. Ils sont bruns. Châtain, c'est un peu...
Châtain, c'est un peu... Non, ils sont un peu sombres pour être châtain. J'ai bien aimé la cadence, une vidéo par jour. J'ai bien aimé car en temps des cours, je me posais. Il y avait ça sur la Sif Adventure. Il y avait une vidéo par jour sur la Sif Adventure. Impossible. Je crois pas. Je sais plus. Dans la Sif Adventure, t'as pas ouvert le coffre violet. Ce serait une arme qui est pas mal. Oui, j'ai vu. J'ai vu dans les commentaires. Je l'ouvre début d'épisode prochain. J'ai pas encore tourné. Je vais le tourner demain pour mercredi. Donc voilà. Donc voilà. Tu nous avais lancé que tu te lançais aussi dans l'immobilier, ça donne quoi? Ça se passe bien, ça se passera une partie dont je vous parle pas du tout. Mais ça se passe très bien, on en est content. En gros, pour expliquer rapidement, mais si vous voulez, avec pas mal d'associés, si vous voulez, on a ouvert une boîte dans laquelle on a un parc immobilier, en gros, pour être très large, sur laquelle on touche des loyers. Enfin, on a acheté des logements qu'on a loués. Et on touche une part des loyers. Et ça se passe bien, ça se passe très bien. C'est plus intéressant que... C'est ni plus ni moins que du placement immobilier. Enfin, que du placement... c'est comme si vous ouvrez un livret jeune, quoi. Enfin, genre, c'est littéralement un placement, sauf que c'est un placement plus rentable qu'une banque. Puisque une banque... je sais même pas à combien t'es, une banque. 2%, je crois. Tout du genre. Là, on est plus aux alentours de 5 à 10%. Ce qui est beaucoup plus intéressant. Donc non, ça se passe bien. Ça se passe bien. Après, c'est pas le truc qui me prend c'est pas le truc qui me prend le plus de temps au quotidien. C'est plutôt plusieurs fois par mois ou par an, entre guillemets, où on a des réunions avec tous les associés, on décide de ce qu'on fait, soit on réinjecte de l'argent, soit au contraire on en récupère, soit on achète d'autres logements, etc. Enfin, voilà quoi. Voilà. Voilà globalement. Comment monter deux chats? Ils se portent très bien. Je suis très content, ils vont très bien. Je suis désolé, il y a plein de questions, je peux pas répondre à tout. Mais voilà. T'as pas de souci avec les locataires? Si, on a eu des douilles. Après, c'est pas moi le gérant du truc, absolument. C'est pas moi qui m'occupe au quotidien de la gestion, on va dire. Mais si, on a eu des petites merdes. Mais bon, après, c'est normal, quoi. Voilou. C'est important d'investir dans l'immobilier. Quand j'aurai un travail fixe, j'apprécierais investir dans le viager, mais moralement, je trouve ça limite. J'ai un peu le même problème. Je t'avoue, j'ai un peu le même problème sur le viager. Après, il faut voir. Après, il y a plusieurs types de placements. C'est-à-dire que là, c'est vraiment des placements. Moi, je le vois vraiment comme un placement bancaire, en fait, littéralement. Après, moi, maintenant, mon objectif, vu que maintenant, je suis posé, j'ai mon appart qui me plaît, qui est très grand, qui est dans un coin qui me plaît énormément. Je serais peut-être amené à bouger de cet appart un jour. C'est possible, tu vois, genre. Mais c'est pas un objectif là dans l'immédiat. Du coup, l'argent que je peux gagner et que je mets de côté, là, l'idée maintenant, c'est d'acheter un appartement ou une maison, on verra, dans quelques années, pour faire de la location. Mais là, ce sera moi tout seul, quoi. Ce sera pas avec des associés, machin et tout, tu vois. Ce sera un appart qui sera pas sur Paris, donc qui sera beaucoup moins cher, plus petit, donc qui sera beaucoup moins cher aussi. Genre, je sais que pour 4 fois moins cher que ce que j'ai payé mon appart, je peux avoir un truc cool dans une ville ailleurs qu'à Paris, quoi. Donc là, l'idée, voilà, c'est aussi... Et vu que c'est compliqué, vu qu'on n'a pas de patron, on n'a pas de sécurité de l'emploi, on n'a même pas vraiment de retraite, c'est à nous de nous la créer, en fait. C'est clairement à nous de nous la créer. Donc, voilà. Voilà, quoi. Globalement. La vie parisienne, tu la vis comment? Je la vis bien. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la vie parisienne. Dans la Sif Adventure, vas-tu t'autoriser un game mode pour les grosses constructions? Utiliser le mode avec la hache. Tu veux dire World Edit? Je sais pas, j'ai pas encore réfléchi. Non, je pense pas. Non, à la limite, si je m'autorise un truc, ce sera plutôt le truc qu'on a utilisé sur Celestia, là, je sais plus comment ça s'appelle. Tu sais, tu copies-colles, après t'as plus qu'à replacer les blocs, t'as déjà le schéma. Schématica. Sûrement. Voilà, je pense que c'est plutôt ça, à la limite, puisqu'on est sur une série modée, quitte à faire un truc, autant faire un truc legit, quoi. Donc voilà. Ouais, c'est schématique, hein, d'accord. Tu comptes faire Spirit Tracks un jour? Oui, bien sûr. Bien sûr. Avec du recul, t'as préféré la Cité des Sables ou la Cité d'Hakuna Matata? Alors, ça je l'ai toujours dit, la Cité des Sables est beaucoup plus emblématique pour les gens.
Mais la cité d'Hakuna Matata est une cité beaucoup plus aboutie sur absolument tous les points. Construction, euh, événements, échanges. Même moi, dans mon aventure, dans mon ressenti d'aventure, j'ai largement préféré. Ah ouais, non, ça n'a rien à voir. Ça n'a vraiment rien à voir. Vraiment, la cité d'Hakuna Matata était beaucoup plus aboutie. Merci Brice. Quel Zelda sera fait en hardcore challenge? Et pourquoi pas un petit Wind Waker cet été, tiens. Idée comme ça. Pourquoi pas un petit Wind Waker cet été? Je sais pas. Je sais pas. Je te le dis comme ça. Le sud te manque pas trop. Si, des fois oui. Des fois oui, un peu. Genre le jour là, on a regardé un truc à la télé, ils montraient la plage et tout. J'étais en mode, ah putain. Mais non, non, sinon ça va. Sinon ça va. Des nouvelles de Nintendo Direct? Non, pour le coup, non. C'est quoi à 200 subs? Rien de spécial. Non, rien de spécial. Pour l'instant, je vais organiser aussi, je vous dis là, pendant les vacances scolaires, je vais faire le live 12 heures qui était prévu. Et puis, moi je dis Breath of the Wild Hardcore Challenge. Ouais, mais on le fait déjà finalement. Non, il n'y a pas toutes les règles. Merci Brice. Compliqué, hein, compliqué. Déjà, qu'on le finisse à 100%, une fois que j'y arriverai. Mais je sais plus ce que je disais, du coup. C'est terrible. Attends, je vais retrouver le commentaire. Euh... Ouais, 200 subs, c'est 300. Ah non, je sais pas. Hmm. Go faire des objectifs pour les points Twitch. Oui, c'est vrai qu'il faut que je fasse ça aussi. Il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Tout à fait. CHM, peut-être la série Minecraft que j'apprécie le plus regarder. C'était incroyable, votre alliance avec Brie était parfaite, vous étiez le yin et le yang. Ouais, c'est ça, en fait, c'est exactement ça. La, la, la série avec Brie, enfin la CHM avec Brie, en duo avec Brie, ça reste, déjà, ça reste mon événement Minecraft préféré, encore aujourd'hui. Quand je dis événement, c'est pas un soir de tournage, hein, ni un live ou quoi, c'est genre vraiment un event. Ça, j'ai adoré. Et puis, bah, le duo avec Brie, oui, le duo avec Brie qui était parfait. Bien sûr, mais ça me manque. Bien sûr. Hmm. Donc ouais. Merci Brice. Tiens, du coup, ta chaîne secondaire reprend quand? Euh... Bah pareil, ouais, faut qu'on s'y remette, J'ai pas mal de rediff, j'ai pas mal de trucs en stock en vrai. J'ai pas mal de trucs en stock, faudrait juste que je les upload et que voilà. Pierre fait partie de ceux qui n'ont pas été invités ou de ceux qui ont été invités mais qui pouvaient pas, j'ai du mal à comprendre. De quoi? À la CHM? Non, à la CHM, Pierre était là. Ah, si, si, c'est moi qui lui file mon stuff. Je lui file mon stuff à la fin de la première semaine parce que j'arrête de jouer. Donc si, 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 Pierre était là à la CHM. De FK10. Ah, de quoi? Attends, on parlait de quoi? Attends, est-ce que c'est le même commentaire? Ok, par rapport à Pierre et FK10. Non, Pierre fait partie de ceux qui n'ont pas été invités à FK10. J'ai plus la musique. On va remettre la musique. Je sais même pas si vous entendez la musique. Est-ce que vous entendiez la musique depuis tout à l'heure? Ça se trouve, vous n'entendiez pas la musique? Shit. Shit, ça se trouve, vous n'entendiez pas la musique. Ouais, j'ai vu Parcells avec Zelvax, ça date maintenant, ça fait 2 ans. Bien sûr, mais j'ai vu Parcells, évidemment. Évidemment. 200 subs, Chicken UHC. Faudrait essayer au moins une fois. On verra, hein. On verra bien. Pourquoi il a pas été invité? Parce qu'il aime pas FK. Je sais qu'il aime pas FK, donc j'avais pas envie de l'emmerder avec ça. Donc voilà. Si vous voulez, Pierre, je me rappelle très bien qu'il avait, je sais plus si c'était dans un The Crew ou si c'était sur Twitter, mais en gros, je sais plus, mais en gros, il avait dit que FK, il voyait ça que comme une série longue pour faire du pognon parce que c'était genre série facile qui durait longtemps, machin, ce qui est pas spécialement faux, enfin, je veux pas le mentir, FK, ça vous plaît, généralement ça dure longtemps, c'est cool, mais l'objectif de base, il est pas là, et je sais qu'il est pas fan du FK, quoi.
Donc je voyais pas l'intérêt de lui proposer un truc qui, de surcroît, sur une saison 10, où il allait y avoir autant de gens, pouvait potentiellement durer très longtemps. Tu vois, genre, c'est pour ça. Je sais qu'il est pas il est pas trop dans ce mood-là. Donc voilà. C'est pas personnel contre lui, hein, genre j'adore Pierre, c'est pas la question. Vous le savez, on s'entend bien, c'est pas la question du tout. Genre moi, il est déjà, je vais pas lancer officiellement l'invitation, mais il sera invité à la Cité des Nations cet été, il y a aucun problème et tout, genre parce que je sais que ça le tentera et parce que il sera actif et machin, genre il y a zéro problème. Quand tu dis FK10, t'as dit dernière saison, tu peux détailler. Bah, je peux détailler, ça me semble clair. Ça me semble clair. Tu avais demandé à Léo ou pas? Bien, il n'a pas voulu ou pas pu. Les gars, comme je vous dis, j'ai demandé à tout le monde. Donc oui, Léo, j'ai demandé. Et oui, Léo était chaud. Et non, Léo n'a pas pu. Pareil, Léo était dispo une fois sur trois. Donc c'était pas possible. Oui, 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 oui. Tu feras sa cité du swag s'il te propose. Alors déjà, je sais même pas quand est-ce que ça va se faire, ni même si ça va se faire à un moment donné. Enfin, j'avoue, j'en sais rien. Puisque j'en entends pas parler. J'ai eu des rumeurs slash bruits qui me sont revenus comme quoi c'était peut-être en avril, mais je sais pas. Enfin, vacances de Pâques, mais au final, j'ai pas eu plus d'infos que ça. Je n'en ai pas parlé. S'il me propose, pourquoi pas. Faudra voir si je suis dispo. Maintenant, ça dépendra quand. Hein. Serait plutôt en hiver maintenant. Ok, je sais pas les bruits, c'est pas les infos que j'ai eu. C'est pas les infos que j'ai eu. Je sais pas. Après, le truc, c'est que voilà, comme je vous ai dit, je vous en avais parlé, je sais plus quand, mais en gros, sa cité qu'il organise, il en parlait déjà au moment de la Cité des éléments. Et du coup, bah, malheureusement, je peux pas si tu veux, me baser sur lui pour caler la mienne, sinon j'avance jamais. C'est-à-dire que ça fait 2 ans qu'il en parle et elle est toujours pas là, tu vois. Donc parce que déjà à l'époque de la Cité des éléments, on se disait, j'étais allé lui parler en mode mec, c'est quand ton truc, parce que faudrait pas qu'on lance nos 2 cités à une semaine d'intervalle, quoi. C'est un peu con, tu vois, ça casse le côté exceptionnel du truc. Donc voilà. Maintenant, bon, bah, après là, c'est très différent parce que vu le concept de la cité qu'on organise, je sais pas du tout lui son concept, mais de ce que j'ai compris, ce sera beaucoup plus classique, style Cité des Sables, Cité des Éléments. Alors que là, pour le coup, nous, ce qu'on prépare pour la Cité des Nations, c'est vraiment très différent. Donc, même si ça venait à se chevaucher, c'est pas grave, quoi. Donc voilà. Je sais que cette question t'a traumatisé, mais est-ce qu'un espèce de FK4 au goût du jour? Oh mon dieu. FK4, non, pas FK4. Fermez FK4. Fermez FK4. Avortez FK4, s'il vous plaît. Pas de FK4. Mon dieu. Il y a toujours le principe d'amour de... Oui, bien sûr, c'est la base de la série. C'est comme si vous me disiez FK, il n'y avait plus les salles des coffres. Bien sûr. Évidemment, évidemment. Non, mais voilà, mais du coup, non, on organise ça tranquillement. Nous, on vise toujours un événement pour cet été, comme il y a 2 ans. Ça avance très bien niveau build. Ça avance même très très bien niveau build. La cité est finie, enfin la capitale est finie. Les cités sont en train d'être bientôt terminées également. Donc non, on avance bien là-dessus. Merci Lucio, vive Twitch Prime. Merci Lucio, merci beaucoup. Merci beaucoup. Cité des Nations, t'as pas peur d'avoir du mal à inviter les étrangers? Non. Bah non, on l'organiserait pas si on avait ce doute-là. Non, non, on a déjà les contacts. Donc non, non, non. Pas du tout. Les Espagnols, on a déjà les contacts. Les USA, on a déjà les contacts. L'Allemagne, on a des contacts. Les Italiens, on a des contacts. Enfin... Non, non, non. Aucun problème. Vous êtes organisé avec Magic et Guild pour un live PvP dans les prochains jours? Non, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Aura-t-on l'occasion un jour d'avoir une série du style de l'âge de glace? Ah là là. Je ne sais pas. Hein. L'âge de glace. L'âge de glace en elle-même, je suis pas sûr que vous aurez l'occasion d'en revoir. Enfin, faut jamais dire jamais. Mais je suis pas sûr. Mais voilà. Tu es fou pour regarder ça, c'est insane. Bah, le truc, c'est que je suis toujours en mode, ok, comment on peut aller plus loin? Comment on peut faire plus? Donc voilà.
au final, on a trouvé cette idée qui était, je trouve, plutôt sympa. Pourquoi arrêter de faire FK après 10 saisons? Surtout que les séries FK cartonnent toujours. Parce que je veux pas forcément faire la saison de trop. Je veux pas forcément faire la saison de trop. Et je trouve ça bien de finir sur 10 FK. Donc voilà. Voilà. Après, faut jamais dire jamais, quoi. Mais déjà, laissez-moi diffuser FK10. Il y aura un épisode spécial débrief à la fin et tout que je ferai. Donc voilà. Sur lequel on reviendra sur plein de choses et on fera un point à ce moment-là. Ça t'a jamais traversé l'esprit de sortir tes séries Minecraft en DVD? Pas du tout. J'avoue que pas du tout. Pas du tout. Je sais même pas si c'est possible en termes d'exploitation. Est-ce que Microsoft interviendrait pas, machin? Je sais pas. En DVD, what the fuck, bizarre, non? Non, en vrai, l'idée est pas con, mais pourquoi en te payant un truc qui est gratos de base, tu vois? Je sais pas. Pour le coup, donc voilà. Rien d'exclu que tu ne feras pas des FK en live de temps en temps. Ah ouais, non, mais clairement. En VHS, ce serait plus rentable. En VHS. En VHS, t'imagines? DVD d'aujourd'hui, c'est pas autant qu'avant, quoi. Oui, non, c'est clair. En série Netflix. Oh, t'imagines, tu fais une série Netflix. Moi, je kifferais faire un dessin animé, moi. Ça me ferait kiffer. S'il y a des boîtes de prod ou de trucs qui m'écoutent, venez, on l'adapte. D'ailleurs, on ne va plus trop parler de l'OM. Mais je sais que tu restes fan. Un mot sur la situation actuelle, l'arrivée de Milik. Milik, c'est cool. C'est ouf, même. Situation actuelle, ce qui s'est passé ces derniers jours, ça me saoule. Donc voilà. Non, j'ai pas relancé Cyberpunk du tout. En vrai, le mode shérif de Among Us, c'était grave cool, mais en non vocal par contre. Alors, on a eu une discussion avec les mecs après. Et c'est marrant comme il y a vraiment une différence. Genre, je leur expliquais que moi, j'avais pas du tout aimé le vocal. Que mon chat n'avait pas aimé le vocal non plus. Magic a dit pareil. Et là, après, par exemple, il y a Guil ou Frigiel qui ont dit putain, c'est marrant, nous, c'est l'inverse. Genre, nous, on a kiffé et nous, le chat a kiffé. Et j'explique pas cette différence. Moi, j'aime pas du tout le vocal sur Among Us. Je trouve que ça casse totalement le délire. Mais ouais, je suis pas trop fan. Donc ouais, non, je suis pas trop fan. J'aime bien ton rôle de dieu. Le fait de te voir espionner et construire des épreuves est cool. Et après, aller voir le point de vue des autres qui réagissent à tout ça est top. On a hâte de voir leur réaction. Ça va monter crescendo, vous verrez. Ça va monter crescendo. Pour l'instant, c'est très, très mignon. Ouais, peut-être que parce qu'on kiffe pas, le chat kiffe pas. C'est possible. Mais je sais pas. Moi, j'aime pas trop. J'aimerais vraiment regarder la Sif Adventure, mais cette saison ne me plaît pas trop. Juste pour une raison, c'est le bruit que tu fais lorsque tu marches. Le bruit que je fais lorsque je marche. Comment ça? Comment ça, le bruit que je fais quand je marche? Je vois pas de quoi tu parles. Je sais pas. Quand t'es en live, quand t'es en vocal sur Among Us, tu t'empêches de parler à ta communauté, développer à l'oral ta stratégie. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Ton avis rétroactif sur Two Boys One Girl. C'était une série what the fuck qui n'a aucun sens. C'est une map Minecraft nulle à chier, littéralement. Genre, et on a fait une série de 20 vidéos là-dessus. Je sais pas. J'avoue que je sais pas. Je ne comprends toujours pas cette série. Le bruit quand tu marches, c'est un des modes, c'est chiant. Ah ouais? Putain, vous êtes plusieurs à me le dire. Moi j'adore. Si c'est ce que je pense, j'adore. Je trouve que ça fait ultra
immersif, justement. Si c'est ce que je pense, je verrai peut-être si je peux pas le baisser un peu. Moi, j'aime beaucoup, en tout cas, donc voilà. Hello Francky, hello Xivarel. Tu feras Pokémon Rouge-Feu un jour? Ouais, carrément. Oh putain, vas-y, vous me donnez envie de faire Rouge-Feu, là, en live. Ça pourrait être cool, ça. Je sais pas. Idem, je suis pas fan du bruit quand tu marches. Putain, mais what? Mais pourtant, personne le dit en commentaire. C'est marrant. Personne s'en plaint en commentaire, j'ai l'impression. Et moi, ça me dérange pas du tout. Au contraire, je trouve que ça renforce l'immersion. C'est rigolo que là, vous me sortiez tout ça d'un coup. C'est marrant. Enfin, c'est marrant. Non, du coup, mais... Ah, un nouvel asset graphique. Je reçois les premiers trucs ce soir. Alors, ce sera les... Ce sera le... Comment dire? C'est le début. En gros, il avait un taf à finir qui a pris un peu plus de temps. Il devait finir fin décembre. Il a fini vraiment mi-janvier. Et du coup, là, on était vraiment posé sur l'idée. Enfin, on a vraiment commencé à travailler à fond dessus. Sur les couleurs, sur le style, etc. etc., etc. Et du coup, là, il a commencé la 3D ce week-end et il m'envoie un truc ce soir, un premier jet ce soir. Alors, ce sera vraiment pas fini du tout, quoi. Mais du coup, ouais. Tu le feras en Nuzlocke random Pokémon Rouge-Feu? Je sais pas. Non, peut-être pas. Je sais pas. Ton let's play Pokémon préféré que t'as tourné, perso, c'est le Nuzlocke Saphir Alpha en 2014, c'était génial. Mon let's play préféré... Alors... Pokémon bleu, déjà, Attends, Pokémon bleu, c'était trop bien. Argent, rubis, perle. Le truc, c'est que c'était en live. Et c'était du live YouTube dégueu à l'époque et tout, donc je vais... Non. Noir, non. Noir 2, non. 6G. 7G, c'était cool, mais non. 8G. Saphir Alpha. Ça se joue entre ces quatre-là pour moi. Pour moi, c'est ces quatre-là. Après, lequel, ça va dépendre de la sensibilité. 8G, c'était trop bien parce que c'était une période longtemps après. Il y avait eu ma pause gaming, machin et tout. Et malgré ça, genre, ça a cartonné de ouf, tu vois. Alors qu'on aurait pu penser que les gens ne suivaient plus, donc c'est trop bien. Bleu, parce que c'était mon tout premier souvenir. C'est là-dessus que j'ai appris à commenter. Saphir Alpha, c'était redécouvrir la 3G, c'était génial, tu vois. Enfin, la 6G, j'adore celle-là. Donc, ouais, non, voilà. Je dirais un petit peu tout ça. Ça se joue entre ces quatre-là. Ça se jouera entre ces quatre-là, je dirais, ouais. Quand vas-tu refaire des reviews? Eh bah, série, film... Série, film... Bah, film, on va attendre le cinéma, quoi. Série, le truc, c'est qu'on regarde souvent des séries, mais qui sortent pas directement. Genre là, typiquement, il y a deux séries que j'aurais pu vous faire. C'est The Mandalorian et c'est SNK. Sauf que je n'ai pas regardé ces deux séries encore. Insultez-moi. Mais voilà. Dragon Ball, le problème, c'est que j'avais dit que je ferais des reviews... je ferais des reviews du nouvel arc. Le problème, c'est que le nouvel arc, il fait vraiment suite à l'autre, quoi. Je veux dire, là... Oui, non, mais je vais regarder SNK, vous inquiétez pas, je vais regarder, vous inquiétez pas, je suis chaud, je suis bien chaud sur le truc. Vous inquiétez pas. Mais du coup, DB, le problème, c'est... Le truc principal de l'arc en cours, c'est on a récupéré 73 sur le champ de bataille avec Moro, t'es en mode... Mais moi qui voulais partir d'une page blanche, comme ça les gens qui avaient pas suivi, tu vois, genre j'étais en mode bah non, merde. Donc voilà. Donc pas ouf quoi. Mais voilà, et puis non, bah film. Non, les séries, je vous dis, les séries on regarde pas du tout. On regarde des trucs mais qui n'ont rien à voir. Genre en ce moment, alors là je sens qu'il va y avoir deux camps dans le chat, mais en ce moment on a regardé les deux saisons. Là on s'est fait les deux saisons, en une semaine on s'est fait les deux saisons de You sur Netflix. Rien à voir. Hein. J'adore. Je trouve ça trop bien. Je trouve ça trop bien. Mais enfin, je veux dire, je peux vous faire une review de ça, tu vois. T'as invité Zimaniac pour FKT? Non, j'ai plus du tout de contact avec Easy. J'ai plus du tout de contact. Donc, ouais. Pourquoi ne pas refaire les anciens let's play Pokémon en meilleure qualité, genre rouge feu, Soul Silver? Peut-être, ouais, non, mais pourquoi pas? C'est vrai, c'est une idée. C'est une idée.
Non, Ocarina of Time et Randomizer, par contre, non, j'ai pas prévu du tout. J'ai pas du tout prévu. WandaVision, non, je regarde pas non plus. Non, je ne regarde pas. Non, je vous dis, généralement, je regarde les trucs, mais toujours 10 ans après, moi, donc... je suis un peu chiant, quoi. Je suis un peu chiant. Je sais. Je sais. Qu'est-ce que ça? Tchac, ok, on est bon. Je regarde un peu vite fait en même temps les vidéos qui sortent, quoi. Fais-nous Pokémon Rouge-Feu, là, tout de suite. Ça a l'air d'avoir hypé des gens. Avec l'arrivée de Sea of Solitude sur Switch, comptes-tu le faire en LP? Il y a 2 LP que je veux faire, là. Enfin, 2 LP, non, mais... Il y a 2 jeux qui me hype un peu. Il y a Sea of Solitude. Et il y a l'autre qui ressemble... Enfin, qui ressemble. Non, pas du tout, mais... Moi, je sais pas pourquoi je les associe. Le nom ressemble. Il y a Sea of Solitude et il y a Call of the Sea. Que j'avais vu passer chez Guillaume et Kim. Enfin, que je connaissais. Et j'ai vu un peu passer chez Guillaume et Kim. J'ai fait... Waouh, trop bien. J'ai vu que Brie l'avait fait. J'ai pas du tout check. Je me suis pas spoil. Mais voilà. Mais bon, on a tellement de trucs que je fais pas. Ça m'énerve. Non, je vais pas démarrer Pokémon Rouge-Feu maintenant. Déjà, faudrait que je le télécharge, machin et tout. Parce que là, je l'ai plus. Mais en vrai, c'est une bonne idée, je trouve. En vrai, c'est une bonne idée de se faire une petite aventure Pokémon Rouge-Feu, ça peut être sympa. Resident Evil sur Netflix, tu crois que tu vas regarder? Ouais, ça je regarderai. Ça, c'est clair. Je vais essayer de me faire un petit planning et tout, vous inquiétez pas. Depuis quand tu fais du Twitch? 8 ans? À peu près. Merci Célia. Coucou, ça va? Je te suis depuis tes débuts. J'avais 11 ans, j'en ai bientôt 20. Je t'aime trop. Merci beaucoup Célia. Le paf. Ça fait waouh. C'est le vrai Frigiel? Est-ce le vrai Frigiel? Est-ce le vrai Frigiel? Comment il va, Free? Qu'est-ce qu'il a posé comme question, le Free? Attendez. Frigiel a posé une question. Le jeu que tu attends en 2021? Pas le droit de répondre Zelda. Je te connais. Ah merde. Pokémon? Non, en vrai, truc qui a été annoncé, je dirais God of War. God of War Ragnarok, je dirais, je pense. Tu fais quelle taille ici? Je te donne 1m80 à vue de nez. Pas loin, je suis à 1m78. Bon, avec les cheveux 1m80, quoi. Je sais pas, à peu près. File-moi le VIP, t'auras plus le doute si je suis le vrai. J'avoue, merde. J'avoue. Mais t'es pas validé? T'as pas un petit... Ah non, c'est parce que t'es... Attends. Communauté, gestion des rôles. Hop là, on va lui filer le VIP. Je suis sûr qu'il y a même moyen de faire ça plus simplement, en fait. Attends. Il n'y a pas moyen de faire ça plus simplement. Je vais pas faire ça par là, non? Je suis vraiment un Twitcher de qualité. Bloquer Frigiel, non. Tous les rôles. VIP. Frigiel. VIP. Enregistré. Bon. Voilà. Voilà, Frigiel est VIP. Frigiel va arriver. Faut faire slash VIP pseudo. Ah, bon bah, tu vois. Je ne suis pas... je suis pas là, je suis pas très actif là-dessus. Merci Megachrome. Merci beaucoup. Merci à toi. Tu sais quand sort le Pokémon Diamant et Perle ou pas? Bah logiquement, si c'est cette année qu'il y a un remake, ce sera comme d'hab autour de novembre, mais pour l'instant, c'est pas trop. Putain, vous avez vu les ventes là? Vous avez vu un peu les chiffres qui sont sortis là? Je suis toujours autant 80 millions de Switch, 34 millions de Mario Kart, 33 millions d'Animal Crossing, Breath of the Wild 22 millions. What? Ça n'a aucun sens. Ça a déjà dépassé en 4 ans la 3DS. Je suis en mode... Ouais. Oh la vache. Ouais. C'est énorme. Non, les chiffres là sont énormes. Plus de 20 millions de Breath of the Wild. Ouais, non, mais c'est énorme. Pokémon Sword and Shield qui devient le premier jeu à dépasser les 20 millions depuis Or et Argent. C'est le 3e jeu Pokémon le plus vendu de la licence. Bon, après, c'est sur Switch. Pareil, j'ai découvert un truc. J'ai lu ça tout à l'heure. Pikmin 3. Est-ce qu'on peut s'accorder sur un truc? C'est là où je vous dis, mais là, des fois, le Internet, ça déforme la réalité. Pikmin 3 sur Wii U. Moi, j'ai l'impression que le jeu avait été un buzz. Que le truc, tout le monde avait dit c'est trop bien, machin, bidule, machin. J'avais vraiment cette impression-là.
Je sais pas, peut-être que j'étais focal sur le let's play de Brioche, mais j'avais vraiment l'impression que Pikmin 3, genre ça avait été reconnu unanimement comme un super jeu, machin et tout, tu vois. Ok? Eh bien, il s'avère que quand il y a eu Pikmin 3 Deluxe, on en a, on va être très honnête, un peu tous rien eu à faire. Globalement. Genre, c'était cool pour ceux qui n'avaient pas joué, mais dans l'idée, on avait un peu tous rien à foutre. Eh bien, il s'avère que Pikmin 3 Deluxe, c'est mieux vendu que Pikmin 3. Je fais ah. Ah bon. Je fais ah. Ah bah d'accord. C'est fou. Alors j'ai eu l'impression qu'il y a eu zéro hype sur le jeu. Je n'ai pas compris. C'est fou. Mais Pikmin, du coup, attendez, je crois que la Pikmin 3, il s'est vendu à 1,5 million. Le Pikmin 3 Deluxe. Ça veut dire que Pikmin, en fait, c'était une licence de niche. C'est fou. Pour moi, enfin, pour moi, ça n'a jamais été une giga licence, tu vois, mais c'était quand même une licence forte de Nintendo, tu vois. C'est là où tu vois vraiment l'effet Switch comme il cartonne, en fait. C'est incroyable. Mais moi, je serais eux, enfin, honnêtement, je serais Nintendo, là, ça commence à parler déjà de on est en milieu de vie, de machin. Wow. Calmos. T'as une console qui cartonne de fou, t'as des jeux, tous tes jeux, même ton jeu le plus... Mais il se vend. T'es sûr que tu vas prendre le risque dans 2 ans, dans 3 ans de changer? Et frérot, garde-la 10 ans, ta Switch, elle cartonne, genre. Moi, je serais eux, je ferais ça. Hein. Parce qu'imagine, ils se plantent et ils nous font une Wii U, les mecs, service marketing, ils seront comme ça. Hein. Donc... Après, oui, je suis d'accord que le Covid, machin, il y a eu une grosse surconsommation cette année de jeux vidéo. Et c'est lié au Covid, ouais, bien sûr. Je pense que là, l'année qui arrive, ils feront pas autant. Ils feront une bonne année, je pense. Mais ils feront pas autant. Tu connais la date des tests pour Mario 3D World? Ouais. Mais je peux pas la dire. Mais ouais, je connais la date des tests. Mais je suis sous embargo, je peux pas la dire. Donc ouais. Ouais. En vrai, faire des améliorations de Switch pour les futures consoles serait sympa. Ouais, genre lancer une gamme Switch, ce serait intéressant. Ce serait intéressant. Tes stats YouTube ont augmenté avec le confinement? Ouais, je crois. Je crois que j'avais eu un... Oui, j'avais eu... Ah, Twitch. Non, tes stats YouTube. Alors, tout, en fait. Oui, si. Bah, je crois que sur Twitch, c'était pendant la période du confinement qu'on était monté à 600-700 subs, là, que je m'étais mis actif tous les jours, on était monté bien et tout. Je crois. Oui, non, si, YouTube, ça avait... Bah, en plus, il y avait Animal Crossing, ça avait bien marché. J'en avais pas fait des masses, mais chaque vidéo avait bien marché, donc ouais. Ça avait bien marché, ouais. Là, ça va, la chaîne aussi se porte bien, niveau stats, je suis content. Elle est sur un bon rythme, c'est cool. En attendant des sorties de jeux, des trucs, ça va être sympa. Tu connais le jeu Gartic Phone? Ouais, j'y ai joué l'autre soir avec des potes. On a bien rigolé. J'ai fait de ces... Attendez, je crois même qu'on a screen. Est-ce que j'ai pas... Ah putain, je crois pas que j'ai screen en fait. Pendez-moi. Si. Eh, vous voulez voir ce que j'ai dessiné, les gars? Sur Gartic Phone? Attendez, hein. Vous êtes pas prêts à voir. Hein. Bam, mon gars, qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai fait un putain de Franklin en train de lire un livre. Parce que je devais dessiner une tortue qui lit un livre. Je t'ai fait un putain de Franklin qui lit un livre sur Gartic Phone. Y'a quoi? Il est beau de ouf. Ouais, bon, après, j'avais l'image à côté. Hein. J'avais l'image à côté, calmez-vous. Hein. Mais bon. J'ai pas trop de mérite. Invite la prochaine fois sur Gartic Phone. J'ai pas ton niveau par contre. Non, mais non, j'ai tout recopié, les gars. Mais ouais, t'inquiète. Ok, ça va, Free, je t'inviterai. Y'a pas de souci. En vrai, c'est marrant. Peut-être en faire un peu et tout. C'est rigolo. Bah, c'est un building game. C'est un Pictionary. C'est tout ça, quoi. On connaît, hein. Mais c'est rigolo. Mon prochain let's play Pokémon. Bah, rouge-feu, du coup. Non, bah, le jeu Pokémon. Ah, bah, ça dépend, tu comptes Pokémon Snap ou pas? Sûrement Pokémon Snap. Et puis ensuite, bah, le jeu de Pokémon fin d'année. Donc voilà. Faire en live, c'est fun. Ouais, faudrait qu'on en fasse en live. En live et tout, ça sera sympa, je pense.
L'épisode 145 de Breath of the Wild atteint le million de vues récemment. Attends, quoi? Mais bon, c'est très cool. Mais pourquoi spécialement le 145? Ah, mais c'est le DLC, c'est le gros DLC. Nice. Pouah, vous vous rendez compte, 1 million de vues, non mais... Et Breath of the Wild, c'était un autre monde au niveau stat. Ça n'avait aucun sens. J'étais Squeezie tous les jours à 12h. Hein. Vraiment. Ça n'avait aucun sens. Vraiment, Breath of the Wild n'avait aucun putain de sens en termes de stats. Ce n'était... Ta BD est dispo au Québec? Ouais. Enfin, elle est... Je crois pas qu'elle soit dispo en librairie au Québec. Mais par contre, tu peux la commander en ligne et il la livre au Québec. Donc ouais. Donc voilà, globalement. Les stats de ton LP Breath of the Wild. Non, mais c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Est-ce que tu penses que Macron va reconfiner? Oula. Oulala. On passe sur des sujets compliqués. J'en sais rien. Je sais pas. Je ne sais pas, honnêtement. J'espère pas. Mais compliqué quand même. Compliqué. On verra bien. Mais parlons de choses joyeuses. Ne parlons pas de choses qui fâchent, mesdames, messieurs. C'est quoi le principe de Pokémon Snap? Pokémon Snap, en fait, c'est un jeu, c'est une espèce de safari dans lequel tu es dans une bulle, comme ça, qui se balade sur l'île, et tu dois prendre des photos des Pokémon. C'est vraiment un Pokémon photo. C'est pas du tout RPG ou quoi. C'est vraiment photo. Penses-tu refaire les miniatures de tes premiers anciens let's play pour les remettre au goût du jour? J'ai jamais pensé. Bah, je sais pas, parce que d'un côté, t'as raison que ça permettrait peut-être d'apporter un petit coup de fraîcheur. Mais de l'autre, il y a aussi ce côté un peu authentique de l'époque, tu vois. Et de voir l'évolution. Conseil de défense mercredi. Ouais, j'ai vu passer. Donc je sais pas. Pour le live, 12 heures, faire tous les succès de Minecraft. Ouf. En 12 heures, ça va être compliqué, je pense. Je sais pas, faut voir. Je sais pas du tout. Si tu fais un FF. Peut-être FF16. Oh d'ailleurs, petite digression. Vous avez vu la rumeur comme quoi Microsoft voudrait racheter un très gros studio? Un peu du niveau de Bethesda, vous avez vu ça? Moi j'ai ma théorie. Attention, théorie. Attention, êtes-vous prêts? Non, moi je ne le suis pas parce qu'il y a Bill Billio qui vient de sub. Merci beaucoup. En vrai, moi je serais Microsoft, d'accord? Je vous donne ma théorie. Parce qu'on a vu qu'ils pouvaient racheter qui ils voulaient, hein, très clairement, ils peuvent racheter Sony demain s'ils veulent. Moi je pense que si ils veulent frapper un grand coup, oui, ils arrêtent jamais. Je sais pas s'ils peuvent, techniquement parlant, mais en vrai je serais eux, moi je rachèterais Square Enix. De ouf. Voilà, et Coco Lapin. Parce que Square Enix, au Japon et en Asie, c'est des monstres. Et Microsoft, ils sont mauvais au Japon. Donc, t'imagines si le prochain FF, il est en exclu Mais bon, je crois qu'ils sont quand même très proches de Sony, Square Enix, donc compliqué. Mais moi, je serais eux, je tenterais un move comme ça, quitte à acheter un gros studio, je rachète Square Enix. Tu vois? Il faut racheter Nintendo. Calme-toi, Sacha. Calme-toi, je veux pas jouer à Zelda sur Xbox. Mais non, mais ouais, je sais pas. En vrai, je serais eux, je ferais ça. Je suis Microsoft, je rachète Sega. Oh, vous avez vu Netflix 2022, là, ils sortent une série Sonic. On fera une review. si on est à la pointe. Si on est à la pointe, on fera une review. Peut-être. Nous verrons. Mais ouais, je sais pas, je me dis que ça leur permettrait, en fait, s'ils font ça, ça leur permettrait d'avoir des jeux qui plaisent beaucoup en Asie et du coup, possiblement s'y implanter un peu plus. Donc voilà. Le PG de Square Enix, c'est le pote au PG de Sony, donc je pense pas. Après, tu sais, tu peux être pote et en fonction du montant qui arrive sur ton bureau, tu y réfléchis. Hein. Ça dépend. Comment t'imagines-tu dans 5 ans? Je sais pas. 5 ans, en vrai, pas des masses différents, je pense. 5 ans, c'est pas non plus... 5 ans, j'aurai 33 ans. Je sais pas. Je m'imagine... ouais, plus vieux, ouais. Plus vieux. Exactement.
Non, je sais pas, c'est autant, tu vois, tu me dis dans 10, 20 ans, j'en sais rien, mais dans 5 ans, je sais pas. Tu vas faire des vidéos cuisine comme tu en avais fait il y a quelques temps avec Pierre, ou du genre ce que Brioche faisait il y a un peu plus d'un an. En vrai, j'aurais tellement pu, à l'époque de... comment on appelle à l'époque de mon ancien appart où j'avais une cuisine ouverte. Du coup, en fait, j'aurais totalement pu poser des lights et un pied de caméra et tout. Là, je vous avoue, c'est plus complexe avec ma cuisine actuelle parce qu'elle est fermée. Maintenant, à l'occasion, ouais, mais il faudrait vraiment une occasion, tu vois. Donc, donc voilà, je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Tu vas traîner ta cuisine pour faire une dégustation de pâtes. Oh putain, cette vidéo. Cette vidéo dégustation de pâtes. Incroyable ça. Des nouvelles pour l'épisode 200 de Zelda. Il faudrait vraiment qu'on arrive à faire ce truc. Ce serait beau de le sortir le 3 mars. 3 mars, ça ferait le... Ou alors le 21 février pour les 35 ans de Zelda, je sais pas. 3 mars pour les 4 ans de Breath of the Wild, je sais pas, on verra. J'espère que Sonic Prime sera du niveau de Sonic X. Ah ouais, Sonic X, c'était trop bien. D'ailleurs, c'est drôle, je suis le seul qui trouve ça drôle que Netflix fasse une série qui s'appelle Sonic Prime. Je sais pas, moi ça m'a forcément fait penser à Amazon Prime en fait. Je sais pas, c'est peut-être moi, mais je sais pas. Ça m'a forcément fait penser à ça, moi. J'étais en mode, c'est quoi? Pourquoi? Pourquoi? Question, ça manque les nuits de Crône. Est-ce qu'un jour on pourra revoir les nuits de Crône? Alors les nuits de Crône, non, parce que je n'en suis pas l'organisateur. Mais un événement caritatif, j'ai envie, oui. J'ai envie. Épisode 200 lors d'un potentiel trailer Breath of the Wild 2 pour la hype. Mais c'est ça. Mais en fait, je vous ai pas dit, mais l'épisode 200, il est en privé sur ma chaîne depuis 6 mois. J'attends juste le trailer de Breath of the Wild 2 et là, paf, je le sors. Non, pas du tout. Il est pas fait. Faut que je le fasse. Prime Video leur a répondu justement. Jure, Prime Video, ils lui ont répondu. Lequel de... Attends. Amazon Prime... Ah bah lequel de vidéo, le UK, Putain, il y en a 50 000. Comment tu veux... Comment je suis censé trouver ça? Prime Vidéo France. Amazon Prime Vidéo France. Très bon nom en tout cas. Ils ont raison, c'est drôle. Ok, je suis pas fou du coup. Merci Nico. Yosif, un mois de plus à tes côtés sur Twitch. Toujours autant un plaisir de te suivre depuis 2013. Merci Nico. Merci beaucoup. Merci énormément. Merci, merci beaucoup en tout cas, ça fait très plaisir. Prime, je trouve ça sous-côté. De ouf. Tu parles encore avec Free? Bah oui, il était là il y a 10 minutes. Sur le chat. Je sais pas s'il est encore là, mais il était là il y a 10 minutes. De ouf, moi je trouve ça sous-côté aussi. Il y a plein de trucs cool. Il y a plein de trucs cool, ouais. Tu penses faire des let's play sur des jeux en VR? Je sais pas, mais alors je dois recevoir bientôt un casque VR. Voilà, donc je vous ferai sûrement une petite vidéo pour le tester un peu. Donc voilà. Ah bah il y a Clem qui est là. Coucou. T'es pas en cours toi? Non, c'est 18h, c'est fini, ça y est. Ça a duré qu'une heure et demie? Je crois que ça durait 2 heures. La dernière étoile de Super Mario Galaxy 2 en mode comète. Non! Free t'a recopié en lançant son live. Oh, quel enfoiré. Oh, quel enfoiré. Ah ouais, il a lancé où? Ah, sur YouTube peut-être, non? Il me bute. Il a vraiment fait un live juste pour parler avec les gens. Il me fume. Il a vraiment fait un live juste pour parler avec les gens sur son YouTube. Ah putain, même 10 ans après, s'il y a un truc qui a pas changé, c'est qu'on se copie. Hein. Aïe. Putain, il me fume, free. Oh là 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 là. Terrible. La rivalité est toujours là, c'est ça? Terrible. Ça me fait rire. Tu penses quoi de Patrick Balkany? Qu'est-ce que c'est que cette question? J'en pense qu'il danse très bien. Il danse très bien, Patrick. Clash Frigiel. Putain, on peut pas le raid, c'est dommage, il est sur YouTube. Fais chier. Après, tu as copié sa BD. Il a bien le droit de te copier un peu.
pas copier. Alors, tu sais qu'on a fait vachement gaffe parce que je vous ai expliqué, mais en gros, la maison d'édition, c'est la même. Hein. La maison d'édition Trigel et Fluffy, c'est la même que la maison d'édition Classic Adventure. Et en gros, tout le long de la conception de la BD, mais vraiment tout le long de la conception de la BD, j'ai eu des fois des stops de la maison d'édition parce qu'ils me disaient alors ça on peut mais pas comme ça parce que ça va trop ressembler à Trigel et Fluffy. Et j'étais en mode ah genre donc pour le coup je pense pas que ça ressemble pour le coup, tu vois, au contraire, parce que vraiment plusieurs fois ils m'ont mis des stops parce que sinon on allait dans la même direction. Donc je pense pas pour le coup. Steve versus Frigiel, let's go. Non, mais c'est plutôt let's go Sifano et let's go Frigiel qu'il faut faire. Vous achetez quoi? Sur Nintendo Switch, le 16 novembre, bien sûr. Je veux juste ma gueule et la sienne avec un logo Pokémon Let's Go Frigiel. Pokémon Let's Go. Et après, il y aura la version complémentaire, bien sûr, Let's Go Brioche. Évidemment. Bien sûr. Donc ouais. Mon dieu. Les nouveaux Pokémon. Let's Go Sifano, Let's Go... Ça passe comme nom en vrai. Let's Go Zelvac, la version... Ah putain, non, mais Let's Go Zelvac, c'est... Et après, on fera le remake dans 10 ans avec la nouvelle génération. On fera Let's Go Fuse et Let's Go Ninjax. Tu vois. On fera ça. Voilà. On fera ça. Et puis nous, tu vois, on sera juste des caméos qui passeront dans une cinématique rajoutée à l'occasion du remake, tu sais. Il y aura un petit scénar en plus à la fin, en post-game, et on débarquera à la fin, tu vois. En mode vraiment caméo comme Red et Blue. Terrible. Est-ce que tu peux faire une série avec Brie parce qu'il nous manque? Mais Brioche est bien dans son coin. Il est heureux dans son coin. À part Sheriff, il y a d'autres modes pour Among Us. Oui, j'en ai vu passer l'autre jour là. J'ai vu passer le nom. De toute façon, enfin, j'ai un truc avec plein de modes. Mais j'ai vu passer le truc d'un mode qui avait l'air rigolo. Je sais plus ce que c'était. Mais il y a plein de modes. Il y a plein de modes. Pour ta BD, y a-t-il des promos de prévus? Télé, radio, émission sur YouTube? On t'en a proposé? Alors, télé, radio, non, on m'en a pas proposé. J'ai une interview qui a lieu mercredi avec un magazine. Je crois pas que j'ai le droit de dire le nom, mais voilà. On va en parler dans un magazine qui sortira, je crois, mi-février ou début mars, je sais plus. Donc ça, c'est cool. Et après, il devait y avoir toute une... Enfin, j'imagine qu'il devait y avoir toute une partie un peu tournée dans les Fnac ou ce genre de trucs. Mais il y a un petit truc en ce moment, je sais pas si vous êtes au courant, le Covid. Voilà, donc malheureusement, pas possible. Donc voilà. Question Steve, j'habite au Québec, j'aimerais bien avoir ta BD, mais je ne peux pas la commander avant le 10 février, c'est normal? Bizarre ça. J'ai vu des Québécois qui l'ont reçu déjà. Donc je sais pas trop. Among Us à 100, ouais, Among Us à 100, je l'ai vu. Je l'ai vu. Sifano, quoi de prévu autre que Sif Adventure FK à Mario 3D World? Bowser Fury? C'est deux jeux différents. C'est pas mal déjà, non? C'est déjà pas mal quand même. C'est déjà pas mal. Ouais, non, les tournages de LGUHC ratés, je les ai pas diffusés parce qu'au final, tout le monde les a diffusés sous n'importe quel format, n'importe quel rythme et tout. Et du coup, tout était déjà plus ou moins spoil. Donc, je suis en mode, bon, tant pis. T'as eu le Covid, toi? Pour le moment, je touche du bois. Pour le moment, non. Pour le moment, non. Je vais bien, ma chérie va bien, notre famille va bien. On a une amie de ma chérie là qui apparemment l'a attrapé, donc on espère que ça va aller. J'ai le parent d'un pote aussi qui l'a eu récemment. Enfin, ça gravite, mais pour l'instant, on s'en sort. Après, je pense très honnêtement que bon, je suis en bonne santé, que là aussi on est jeune. A priori, ça ira. Sinon là, mais c'est plus aussi pour nos proches, quoi. Je touche du bois. Bah ouais, on sait jamais. C'est vraiment une phrase de vieux, ça. Je touche du bois, non? Ouais, je crois que c'est une phrase de vieux. J'assume. J'ai hâte que Bowser Fury arrive. Bah ouais. Bowser Fury, c'est 5 heures après. Ah non. J'ai joué au jeu, je peux te le dire. C'est tu lances le jeu et tu as le choix entre les deux jeux. Littéralement. Donc tu peux jouer tout de suite à Bowser Fury.
Et à moins que tu veuilles dire que le jeu dure 5 heures. Non, il dure pas 5 heures. Ça, je peux t'assurer qu'il dure pas 5 heures. Je peux t'assurer qu'il dure pas 5 heures parce que j'ai l'info de la durée du jeu, mais j'ai pas le droit de le dire. Je peux t'assurer qu'il dure pas 5 heures. Donc ouais. Ce serait tellement bien que tu mettes toutes les rediffs sur la chaîne secondaire car plein de gens n'ont pas les moyens de ça. Ouais, je sais, il faut vraiment que je m'y mette. À chaque fois, je le fais pas forcément. Il faudrait vraiment que je mette tout et puis on n'en parle pas. On n'en parle plus. T'as raison. Ah, je suis désolé, Steve. Ouais. Bah, tu vois, c'est pour ce genre de choses que je prie pour pas l'avoir. Parce que je sais que moi, normalement, j'irais bien, mais après, autour de moi, je sais pas quoi. Le let's play sera en live ou en vidéo? Je pense que le let's play sera en vidéo. Après, peut-être qu'on fera comme pour Hyrule Warriors. Peut-être. Si vous aviez bien aimé. C'est-à-dire filmer tout sur Twitch et puis je le mets en épisode. Donc voilà. Ça dure plus. Ça dure plus. Je trouve que ta BD est un peu chère, mais c'est juste pour ça que je veux pas l'acheter. Je trouve qu'elle est chère, la BD. C'est le prix basique. Enfin, déjà, chose importante, j'ai absolument pas eu mon mot à dire sur les prix. C'est-à-dire, ça, c'est la maison d'édition qui a fixé les tarifs et tout. On en a même pas parlé. Mais je la trouve normale, en fait. Genre, j'ai l'impression qu'elle est au prix d'une BD, quoi. Je sais pas. Ça me choque pas, perso. J'ai pas non plus regardé les prix concurrents, mais ça me choque pas. Donc, ouais. T'inquiète, elle n'est pas chère. Bah, ouais, moi, je l'ai trouvée normale. C'est le prix d'une BD classique, je trouve. Ouais, ok, on est d'accord. On est d'accord, on est d'accord. Une BD, c'est entre 10 et 20 balles. Ouais, ouais, ouais. Bah, elle a, je crois, 10,99. Après, toi, la durée de vie est correcte ou pas? Ouais, oui, pour moi, la durée de vie est correcte. Pour moi, la durée de vie est correcte. Oui, après, ça dépend de l'âge des gens, bien sûr. Je suis tout à fait d'accord. Déciditeur, c'est même que Frigide Fluffy. Oui, 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 oui. En fait, pour vous expliquer vite fait l'idée, la maison d'édition, voyant le succès de Frigide et Fluffy, ont voulu en fait élargir leurs histoires. Et donc, ils ont proposé à pas mal de gens, Brioche, entre autres, qui en a déjà parlé de son côté, sa BD arrive bientôt. Moi, d'autres. Et en fait, bah, alors je sais pas du tout comment ça s'est passé, mais je vais pas vous révéler tous les gens qui ont une BD, hein, mais en l'occurrence, on est, je crois, 3, on est 4 ou 5 peut-être même youtubeurs à préparer une BD. Et je sais pas pourquoi c'est la mienne qui est sortie en premier. Je vous avoue que je ne sais pas du tout. Mais voilà. Et voilà, en gros. Et du coup, oui, c'est la même maison d'édition. Et on a plein de projets par rapport à ça, donc je suis très content. Je suis très content. Ah, une run D3 Become Human, on va un peu tourner en rond, je pense. Je sais pas, non, j'ai pas trop envie en vrai. J'ai pas trop envie. T'as pas parlé d'un FK ce week-end? Oui, bah il a eu lieu, Guil l'a fait, mais moi j'étais pas là. J'étais pas là. Finalement, j'ai eu un imprévu, j'étais pas dispo. Mais voilà. Tu connais Guigui depuis quand? Guigui. Bah depuis la cité, hein. Non, avant. Je sais plus. Si je l'ai invité à la cité, c'est que je le connaissais d'avant. Et pourquoi je l'aurais... Non, je sais pas, si peut-être à la cité. Je crois que la première fois qu'on s'est parlé, c'était quand ils ont annoncé Stellario. Ouais. Je sais plus pourquoi, mais on s'était parlé à ce moment-là. Voilà. Je crois. Donc je sais pas à quand ça remonte, mais... C'est un peu comme McDo, quand ils remarquent qu'un burger marche bien, ils font toutes les déclinaisons. Bah c'est ça. Après c'est normal, tu vois, genre c'est une maison d'édition, leur but c'est de faire de l'argent, hein, je veux dire, c'est normal, ils voient le potentiel là où il y en a, et puis voilà, mais c'est pareil pour nous, quand on fait 10 saisons de FK, c'est parce que ça vous plaît, donc on recommence, tu vois. Nous ça nous plaît bien sûr, mais je veux dire, si vous ça vous plaisait pas du tout, je sais pas si on en aurait fait 10, tu vois. C'est gagnant-gagnant. Quand vas-tu continuer Hyrule Warriors? Bah je ne sais pas, j'avoue que le fait de m'être arrêté, là j'ai la flemme de reprendre, honnêtement. Mais il faut que j'essaye de me replonger dedans. Il y aura un tome 2. Il y aura un tome 2. En
En fait, le truc, c'est qu'il y a plein de choses, mais je sais pas ce que j'ai le droit de vous dire ou pas. Donc c'est un peu compliqué. Mais logiquement, ce que je suis en mesure de vous dire... logiquement, ce que je suis en mesure de vous dire, c'est que il y a un tome 2 qui est en préparation. Il y a également un 3e tome, puisqu'en réalité, on a signé pour une trilogie. Enfin, pour une trilogie, on a signé pour 3 BD. Ah, je viens d'avoir la vignette en bonne qualité. C'est cool ça. Je vais plutôt mettre ça. La vignette Among Us. Donc voilà. Et on est sur un projet annexe à côté, mais ça pour le coup on a rien signé ni rien, donc voilà, mais on va dire comment le dire, un format différent. Vous déduisez ce que vous voulez. Je suis en train de faire un truc en même temps. Je ne peux pas tout faire. On vient de m'envoyer la vignette de la vidéo de tout à l'heure en top quality. Non merde. J'ai pas mis la bonne vignette. Ok. Peut-être, Mickaël, peut-être, mais je ne peux pas dire. Peut-être, vous verrez. Bon, bah, vous verrez, mais dans tous les cas, ce sera bien évidemment... Je suis en train d'essayer de me connecter à mon PayPal. Ouais, je fais 2 trucs en même temps, les gars, je suis désolé. Si faites aventure dans les salles proches de chez vous. Non, en vrai, par contre, je kifferais vraiment faire un dessin animé. Et je pense qu'il y a le potentiel pour ça. Vraiment, je pense vraiment qu'il y a un potentiel pour ça. Mais ouais. Faudrait voir. Un peu comme Roger et ses humains. C'est quoi Roger et ses humains? Je sais pas. Putain, mais pourquoi? Attends. C'est la merde. Attendez les gars, on fait des trucs trop bizarres en même temps. On fait des trucs trop chelous en même temps. Attendez, excusez-moi. Ah, c'est Cyprien, ok. Oui. Je suis sur le système d'authentification PayPal. Oui. Oui, vas-y. C'est bon ou pas? Est-ce qu'il va me dire que c'est bon? Ok. C'est bon. Notre code de confirmation de PayPal. Je sais pas pourquoi je recevais pas le SMS. Faisait chier un peu. Faisait chier. Donc ouais, je paye le dessinateur. Enfin, je fais un milliard de trucs là. Donc j'ai reçu tous les liens et tout. Voilà quoi. De PayPal. Le code de PayPal est maintenant terminé. Voyez-vous le code de PayPal. Ok, très bien. Ouais, je fais tout maintenant, quoi. Genre, je suis un businessman un peu. Excusez-moi, je suis relâ à vous dans quelques secondes. Hein. Je suis relâ à vous dans quelques secondes. Est-ce que tu aurais des conseils pour contacter Gilles-OL? Gilles-OL fait sur son... comment on appelle? Sur son Instagram? Sur son Instagram, en vrai, normalement, il répond, je pense, sur son Insta. Moi, il me parle des fois sur Insta. Donc ouais, je pense. C'est bon, on a réussi, je m'en suis sorti. Un héros dans un monde médiéval fantastique qui vit des aventures. Tu passerais même sur Gulli. Eh, vous savez qu'on m'a proposé une émission Gulli l'autre jour, là? On m'a proposé une émission Gulli. J'ai pas répondu. Parce que le truc, c'est que je connais ce genre d'émission et c'est souvent un peu en mode... Ah, tu viens, tu souris, quoi. Genre, c'est pas méga interesting. Je sais pas, j'ai pas trop envie de venir faire le pitre, quoi. On va changer de musique, parce que là, de toute façon, il n'y en a plus. On va mettre ça. Nice. T'avais fait du doublage, il me semble, ça t'a plu? De fou. J'ai adoré. Alors, c'était pas vraiment du doublage techniquement, parce que j'ai pas doublé un personnage. J'ai posé ma voix sur un personnage dans une série audio. Mais le processus est quasiment le même. Si ce n'est que le doublage est plus complexe parce que tu dois vraiment te caler sur le rythme, alors que là, tu lui imposes plus ou moins ton rythme. Bon, t'as quand même un certain rythme à faire, mais ça va. J'ai adoré ça. D'ailleurs, on avait fait ça avec Free. On avait fait ça à deux, on était dans la même pièce et tout, c'était trop cool. Et j'ai kiffé. Je rekifferai en faire, vraiment.
Ça, ou alors du, comment on appelle, du doublage, mais je pense pas avoir la voix qu'il faut pour doubler quelqu'un. J'ai pas une voix qui porte, ou enfin, je sais pas, j'ai pas une voix notable, donc je pense pas. Mais, euh, mais voilà. C'était quoi comme émission? Je sais plus du tout le nom. Je sais plus du tout le nom. C'était un truc sur Gulli. Mais je vous avoue que je sais pas. Je vous avoue que je sais pas. C'est vrai que tu fasses des live farming, mining, Sif Adventure sur Twitch. J'y ai pensé déjà. Peut-être qu'on fera un peu de farm sur Twitch. J'y ai pensé, ouais, carrément. On verra ça, mais c'est une possibilité. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Pour les enfants, Gulli. Non, c'est pas tant le côté enfant qui m'a dérangé, c'est plus. Je sais pas, je sentais que c'était pas. J'aurais pas été très pertinent là-dedans, quoi. Donc voilà. Hop. Je regarde un truc. Tu avais aussi parlé de marque sponsor, ça avance. Eh ben écoute, ouais, ça avance un peu. Tranquille, alors c'est le genre de choses qui prend du temps, mais en vrai, j'espère y voir plus clair là d'ici 2 semaines. Logiquement, dans les 2 semaines qui arrivent, on devrait être un peu plus avancé. Donc voilà. Ouais, je vais vous rediffuser le live. C'est promis, c'est promis. Je m'y engage. Je vais rediffuser ce live. Feras-tu les jeux Harry Potter PC, pas Lego avant de faire le nouveau qui va sortir? Les vieux là, PS1? Ah putain, j'y avais joué quand j'étais gamin à ces jeux-là, quelle horreur. Brioche, je les avais refaits il y a quelques années. Flipendo. Euh, Déjà, essayons d'être actifs. Mais, euh, mais on va voir. Peut-être. Peut-être un jour, mais. Par contre, le Hogwarts Legacy, là, il me tente bien. Là. Celui-là, il me tente bien. Ouais, j'ai vu la possible rumeur là, de sortie deuxième trimestre, mais bon. Deuxième trimestre, ce serait fou, hein. Il arriverait là. Hein. En vrai, ce serait incroyable. Bam, trailer dans un mois, sortie dans 3 mois, ce serait fou, fou furieux. Je suis toujours en contact avec Even Fox. Un peu, ouais, un peu. Bah, c'est une amie IRL maintenant, donc avant le Covid, on avait tout un groupe de potes et elle était dedans à qui on se voyait, mais oui, de temps en temps, oui. Qui est le meilleur en PvP, Gep ou Gil? En vrai, je sais pas. En vrai, je sais pas. Suivez FK, vous verrez bien. Le teasing. En vrai, suivez FK, vous verrez qui gagne. Je me fume. Juste pour savoir, tu fais surtout depuis combien de temps? Là, ça fait 2 heures bientôt qu'on y est. À peu près 2 heures. Sinon, ça fait des années. Hein. Ça fait des années. Alors, je sais plus depuis quand date la chaîne Twitch. Je sais pas s'il y a moyen de le voir. Est-ce que j'ai moyen de voir depuis quand date la chaîne Twitch? Je sais pas. Je veux voir si on peut voir ça. Quand on clique... Ah, attendez. Bonjour. Compte créé le 10 juillet 2011. Si vous cliquez sur mon pseudo, vous pouvez le voir. Compte créé le 10 juillet 2011. Voilà. 10 juillet 2011. J'ai créé ma chaîne Twitch. Du coup, 5 mois après ma chaîne, après mon aventure YouTube. Qu'est-ce que tu dis de ça? Hello Sif, je te suis depuis FK3, les tout premiers avec Unster, etc. en CM2. Et aujourd'hui, je suis en seconde année de médecine. Merci pour cette évolution au cours des années. J'ai grandi avec toi et c'était génial. J'espère que tu continueras longtemps. Merci beaucoup. Bientôt les 10 ans de la chaîne Twitch. Il faudra qu'on le fête. Vous vous rendez compte que du coup, à cause du hack YouTube, la chaîne Twitch va fêter ses 10 ans avant la chaîne YouTube. Les 10 ans de YouTube seront avant les 10 ans de Twitch. Mais, vous comprenez? Et les 10 ans de live, mes premiers lives sont sur YouTube. Donc c'était début 2011. Non. Peut-être pas, je sais pas. Putain, mais pourquoi j'avais créé une chaîne Twitch en juillet 2011? Je sais pas. Donc voilà.
Je sais pas pourquoi j'étais... Mais du coup, la chaîne Twitch va fêter son anniversaire avant la chaîne YouTube, c'est fou. Hein. Tu live jusqu'à quelle heure? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. On va pas tarder, je pense. On va pas tarder, on va pas tarder. Encore des contacts et Choose the Game, toujours. Toujours. Quel jeu comptes-tu faire sur Twitch dans les prochains mois? Pokémon Rouge-Feu. Ça me fume. On est parti sur un délire. Allez, Pokémon Rouge-Feu, on va le faire. Pokémon Rouge-Feu. Là, je vais dire un mot qui va faire frissonner le chat. Je vais voir que des emojis en mode... Rayman 3. Ce genre de choses. Le mois de ton anniversaire. Ouais, je suis né le 30 juillet, ouais. Je suis né le 30 juillet. Donc tout à fait. Tout à fait. Rayman 3, le fameux. Le fameux Rayman 3, putain. Bah, vous m'avez demandé ce que je faisais de spécial pour les 10 ans, mercredi. Est-ce que j'annonce un truc? Eh bien, je vous l'ai pas dit, mais en fait, démarre le Let's Play Rayman 3, mercredi. C'est faux, c'est totalement faux. Je vais vendre ma Master Ball, évidemment. Évidemment. Putain, la Master Ball. Je suis né le 31 juillet. Ouais, mais de quelle année? De quelle année? C'est ça qu'il faut voir. Attends. De quelle année? De 2009. Ah. 2007. Ah. J'étais pas loin. Incroyable. Est-ce qu'il y a des gens qui sont nés après 2010 là? C'est grave possible. C'est grave possible. Quoi? Qu'est-ce qu'elle me raconte, Clem? Attendez. Clem me dit un truc que je comprends pas. What? Je n'ai pas compris. Clem m'a envoyé un truc que j'ai absolument pas compris. Trop chelou. Non, mettez pas tous votre date de naissance. Ne mettez pas tous votre date de naissance, s'il vous plaît. Ouais, ils ont 11 ans cette année, ceux qui sont en 2010. 2010. J'avais mon bac. Vous rendez-vous compte à quel point c'est grave? Avez-vous la ref? L'avez-vous? Avez-vous la ref? 1987, c'est vrai? C'est cool ça. C'est cool. Je suis né en 2003, 2000. Stop! Je m'en fous. Donne ton avis sur mon pseudo. Skull Kids. Ah. J'aime bien. Aviez-vous pensé à mettre des stickers ou une lithographie avec la BD? Alors il y a le sticker Frigel et Fluffy si tu veux. Non, après, alors j'ai... Tu vois, moi vu que c'était ma première, c'était vraiment ma première expérience là-dedans, j'ai pas forcément, comment dire, eu de revendications particulières, on va dire. Tu vois, j'ai pas dit, ah, je veux ça comme ça, machin. Genre, on a penché ensemble sur l'image de couverture, on a réfléchi à ce qu'on voulait et tout, ça oui. On a validé tout ça. Mais après, par contre, voilà. Je les ai laissés faire globalement le truc, quoi. Donc voilà. On peut la trouver où ta BD? On peut avoir des BD dédicacés. Alors BD dédicacés pour l'instant c'est pas possible parce que bah... Covid. Toujours c'est la réponse à tout. Non, en vrai de vrai, c'est vrai que je l'avais pas forcément dit dans la vidéo, j'aurais dû. Mais si jamais les conventions reprennent un jour, si jamais on est amené à se croiser en IRL, vous et moi, et que vous avez acheté une BD, bah n'hésitez pas à l'amener et je vous la signe, ouais, bien sûr. Il n'y a aucun problème, tu vois, évidemment. Merci Silver. Pour toi, Steve, j'apprécie ce que tu fais, continue comme ça. Merci Silver, merci énormément. Merci beaucoup. Ta BD cartonne pour l'instant? J'espère. J'espère. J'ai eu les premiers pas chiffres parce que on n'a pas les chiffres
pour l'instant. Mais j'ai eu les premiers échos, on va dire. Et pour l'instant, ça semble plutôt bon. Voilà. Donc je suis content. Mais j'ai pas encore les chiffres. 1 million de ventes. Oh mon dieu, t'imagines? T'as raté mon resub également. Pardon Julien. Bonsoir, comment ça va? Merci Julien, merci beaucoup. Excuse-moi Julien, j'avais pas vu du tout. Pardon. Bon, mesdames, messieurs, je pense qu'on va s'arrêter là. Ça fait 2 heures qu'on discute. Je pense m'arrêter là. En vrai. Je pense m'arrêter là. J'ai encore un peu des trucs à faire. Je préparais aussi la vidéo de demain, tout ça. Merci d'être venu. C'était sympa. Merci beaucoup. Et puis bah écoutez, on se retrouve très rapidement. Très rapidement, on se retrouve. Red Breach, non, il veut pas. Je sais que ça le ferait chier, Tom. Il aurait un sourire, mais je sais qu'au fond de lui, ça le ferait chier. Donc voilà. Je vous fais des bisous. Ceux qui veulent aller voir Brioche, allez-y, hein, il est en live sur Twitch. Vous tapez Super Brioche. Mais voilà. À bientôt tout le monde, merci beaucoup. Ciao, bonne soirée.